Quelles sont les Par leur signes? cohérence, par leur cohérence interne. Ah, d'accord. Donc la cohérence suffit à montrer la véracité. Bah, en tout cas, si tes écritures elles sont cohérentes, et après, D'accord. justement, il y a ce qu'on appelle l'objet de la foi, mais si tes écritures elles sont cohérentes, ça préserve déjà justement la D'accord, véracité d'accord. de Bah la foi. merci, Cham. Maintenant, moi, je peux écrire un texte religieux cohérent et j'ai la véracité. C'est ça que tu dis, en fait. Non, Il je suis en suffit train d'être de te cohérent dire et que c'est bon, en fait. non, c'est pas ce Bah que oui, j'ai dit. bravo, Cham. On va devenir Bah chrétien, non, en même temps, on bah va non, dire c'est pas ce que j'ai n'importe dit. quoi C'est partout dans tous facile, les bah, sens. c'est facile d'essentialiser le Eh discours. bah oui, C'est mais pas ce que c'est j'ai dit. Cham, c'est ce que tu es en Parce que train de dire. justement, Tu es en train de dire, non, parce regarde, que parce que non, je bah t'ai attends, laissé attends, finir parce que là, plusieurs ça fois. fait Non, deux non, fois je la t'ai même. laissé Bah, finir plusieurs oui, fois. mais attends, attends. Non, Et parce la qu'en fait, décence de me attends, laisser finir. Moi, je t'ai laissé finir plusieurs fois. bah, vas-y, Tu es vas-y, en vas-y. train de dire n'importe quoi. Tu es en train de dire, il faut un critère en plus que les miracles. Tu me dis, Oui, oui, oui. ça doit être les écritures. Et puis tu me dis quoi? Oui, il faut que les écritures soient cohérentes. Bah oui, mais il y a plein de livres, il y a plein de romans qui sont cohérents. Est-ce qu'ils sont vrais? Non, c'est Non, pas pas ce que pour j'ai dit. autant. Bah, c'est pas ce que j'ai dit. Donc C'est pas comment ce que tu j'ai dit. prouves T'as la... pas Non, alors, entendu. si c'est pas ce que t'as dit, tu Ah, réponds à non, côté. mais Comment c'est tu pas ce que je prouves t'ai la dit. cohérence des Mais livres? justement, je te le répète. Je t'ai dit que lors, pour comprendre, pour considérer qu'une révélation est cohérente, pour poursuivre une révélation, la première chose, c'est que finalement qu'il y ait une cohérence interne au niveau du discours, etc. Et ensuite, bien sûr, on a ce qu'on appelle l'objet de foi. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire en quelque chose si tu n'as pas foi en celle-ci. Et cet objet de foi, finalement, on la considère surnaturelle. Mais elle est préservée Ah. justement par la cohérence et par la logique. Donc, Mais le problème, attends, s'il te plaît, laisse-moi vas-y, terminer. vas-y, vas-y. Parfait. Le problème, et c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que là, il fait une affirmation historique. Donc, quand il est en train de dire Jésus, fils de Marie, aurait parlé de moi, il est en train de parler justement. Il y a un auditoire, il y a des gens qui sont autour de lui. D'accord. Donc, là, pour lui, c'est une démonstration qu'il est en train de faire quand il dit ça. Le problème, c'est que cette affirmation-là est absolument invérifiable, mais enfin, d'aucune manière, en fait. D'aucune manière. On ne peut pas la vérifier. Alors, Et c'est là en que je te dis fait, c'est incohérent. Cham, c'est très simple. C'est très simple. Comment je vais procéder? Tu viens de me donner trois critères pour prouver qu'un texte est vrai. Le premier critère que tu m'as donné, c'est les miracles. Le deuxième critère que tu m'as donné, c'est la cohérence, d'accord? Et puis le troisième critère que tu m'as donné, c'est l'objet de foi. En fait, finalement, ce qui reste, c'est que les miracles. Puisque la cohérence, c'est pas un critère suffisant. Puisque l'objet de foi, bah, ça, c'est juste du suivisme, en fait. Hein, c'est du fidéisme. Ça a aucun intérêt, en fait. C'est ça, tu mets de côté. Donc, en fait, ce qui reste, c'est les miracles. Donc, une fois qu'il reste plus que ce critère-là, Non, puisque tu es non, en train non, d'admettre, non. non, non, t'es en train Non. d'admettre ma position. Non, mais t'es en Bon, train attends, d'admettre ma bah, position. Tu parfait, te rends pas parfait, compte. parfait. Tu te rends Ben pas non, compte que tu admets ma position. Parce qu'en parfait. Bah, fait, maintenant, attends, je vais laisse-moi. venir où? Je vais venir où? Vas-y. Je vais venir où? Je vais dire en fait, moi, ce que j'ai à faire, c'est prouver la véracité de la révélation par les miracles. Une fois que j'ai fait ça, tout le reste que découle. J'ai pas besoin d'aller vérifier historiquement quelque chose d'une révélation qui est déjà prouvée par des miracles. Ni plus Ok, ni moins. parfait. Et Ok. juste un point, parce que tu as fait deux erreurs quand même dans le texte coranique. La première erreur, c'est que tu me dis, ils ont prétendu à la prophétie, les gens qui ont opposé Pharaon, c'est faux, ils ont rien prétendu, ils ont pas du tout prétendu à la prophétie. Ça, c'est un Ah non, mensonge. non, Et nous, non, c'est pas ce que j'ai dit. une des conditions du miracle, oui, t'as dit, ils ont prétendu à autre chose, mais s'ils ont prétendu à autre chose, c'est plus une preuve de la prophétie, en fait. Aussi simple que ça. Et C'est puis, quoi être prophète? C'est quoi être deuxième point, prophète, quand s'il te tu plaît? parles C'est quoi être du prophète? texte avec Jésus qui est venu confirmer, etc., etc., ici, il est pas, c'est une affirmation, c'est-à-dire que c'est un khabar, c'est une information qui est donnée. Cette information, on va la vérifier en prouvant la révélation. Mais c'est pas dit qu'entre guillemets, ça allait être une preuve définitive de la véracité de Jésus. Il l'utilise pas comme preuve. Il dit qu'il est venu confirmer. Il est pas en train de dire, voici une preuve que je suis vrai, je confirme. Non, non. La Parfait. preuve qu'il est vrai, c'est avec les miracles. Parfait. Mais parfait. Déjà, premièrement, tu dis n'importe quoi. À aucun moment, j'ai dit que justement, les sorciers de Pharaon étaient des prophètes. J'ai juste dit qu'eux, ils considéraient justement faire la volonté de Dieu, faire la volonté en tout cas de ce qu'ils considéraient comme Dieu, tout comme Moïse considérait faire la volonté de son Dieu. Donc c'est là en fait en train de te tromper. Et deuxièmement, en fait, je suis extrêmement content que tu acquiesces mon point, parce qu'en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux pas démontrer que cette affirmation-là est vraie ou qu'elle est fausse en fait. C'est-à-dire que tu pourras pas faire appel à un corpus où tu pourras me dire, ben voilà, c'est vrai. Mais en fait, moi, je vais te faire une démonstration par ton Coran et je vais te prouver en fait que cette affirmation-là, elle est totalement débile. Je vais te le prouver très facilement. C'est bon? Je peux te faire la démonstration? Vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. En fait, euh, justement, dans le Coran, même dans le corpus islamique, vous prétendez, d'accord, que les prophètes, enfin, je sais pas, tu as la position d'Al-Razi ou pas sur dessus par rapport à l'infaillibilité des prophètes? Oui, D'accord. Donc, pour toi, est-ce que Jésus est infaillible? oui, Est-ce que pour toi, Mohamed est infaillible? oui. Prends-moi la Sourate 33-37, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? C'est quand qu'on... Parce que moi, j'ai pas fini de discuter là. Ouais, mais t'inquiète, là, j'ai fini. Là, j'ai fini. Frère, moi, j'ai pas fini du tout là. C'est que le J'ai fini, début. j'ai fini. Là, c'est bon. Il a avoué que justement, cette affirmation-là, il ne peut pas la vérifier. Là, c'est terminé. Bah, attends, on revient à Von si tu veux, je te la lis. Hein, Bah, vas-y, vas-y, mais je te suis déjà. Ah, ok. Alors, quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, car pour toi ton épouse est craint Allah, et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te l'a fait épouser.
afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif, quand ceci cette relation avec elles, le commandement de Dieu doit être exécuté. D'accord? Tu comprends un peu, tu connais un peu le Ouais, verset, je connais l'histoire de Zayd. Ouais, vas-y, dis-moi. Ok, parfait. Premièrement, qu'est-ce qu'il cachait en son âme? Il y a plusieurs interprétations sur l'état facile. Il y en a qui Non, disent que toi, c'est. non, moi, je veux pas en fait que tu joues au jeu auquel tu joues. Moi, je veux ton Non, interprétation. regarde, c'est très simple. Je vais pas trancher sur un point où il y a plusieurs opinions. Moi, je vais te Ok, dire, voilà, il d'accord. y a plusieurs opinions qui Donne-moi sont les opinions. mentionnées, Donne-moi les opinions. On va parmi tous les- lesquelles, ouais, parmi on va tous lesquelles, les- parmi lesquelles il y avait le fait que il y a plusieurs textes qui mentionnent par exemple que Zaynab avait une ambition de se marier avec le prophète, et il y a plusieurs textes qui mentionnent également que il y avait un rapport d'ambition entre Zaynab et le prophète. C'est tout. Mon frère, c'est pas la question que je te pose. Oui. Qu'est-ce que Mohamed cachait en son âme? Lui, qu'est-ce qu'il cachait en lui-même, lui? Bah, il peut avoir plusieurs choses. Parmi les choses qui sont mentionnées dans l'état facile, je crois que c'est Tabari qui mentionne ça. Tu as le fait que voilà, il trouvait qu'il y a plusieurs textes qui sont mentionnés par rapport à ça. Il trouvait, il ambitionnait un potentiel mariage avec Zaynab, par exemple. D'accord. Donc, est-ce que ce mariage-là... Ok, parfait. Et qui lui a révélé cela? Qui lui a révélé quoi? Justement, le mariage. Quel mariage? Le mariage entre Zayd et Zaynab? Non, le mariage tu me parles d'un potentiel mariage. Qui lui a révélé cela? Bah, c'est Allah, c'est encore. D'accord, donc c'est Allah qui lui révèle qu'il se mariera avec Zainab, c'est ça? Oui. Ok. Quand il y a marqué et tu cachais et tu craignais les gens, or que c'est Allah Oui. qui est dû de ta crainte. D'accord. Pourquoi c'est marqué ça? Bah parce qu'il considérait dans la société normative de son époque qu'il n'était pas correct de se marier avec la femme de son fils adoptif. Et c'est pour ça qu'il a caché? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'il a caché? Ah, et parce qu'ils étaient aussi également mariés. Donc c'est pour ça qu'il a caché. Il y a deux raisons. Il y a le fait que dans la société normative de l'époque, il n'était pas permis, enfin, il n'était pas accepté socialement de se marier avec l'épouse de son fils adoptif. Et la deuxième raison, c'est que à ce moment-là, Zaynab et Zayd étaient encore en contrat de mariage, même si il était prévu qu'ils divorcent. Est-ce que Allah était d'accord qu'il cache? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Allah était d'accord qu'il cache? Non. Et alors? Et Allah, donc Allah, il a blâmé pour ça? C'est quoi un péché, en fait? Non, attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Je sais où tu vas en venir, en Ouais, fait. mais j'ai pas fini. Oui, mais C'est clair calme-toi, comme de j'ai l'eau de pas roche. Calme-toi, tu fais tes propres tafsirs, c'est pas grave. Mais moi, je veux comprendre un truc. Vas-y. Donc, tu as dit que Allah n'était pas d'accord qu'il cache. Donc, du coup, est-ce qu'il a repris vis-à-vis de ça? Oui. Parce que normalement, c'est... Oui, Parfait. oui. Parfait. Comme Donc, dans il a d'autres blâmé. textes. Ouais. Parfait. Maintenant, je vais te poser une question. Quand il a dit, garde pour toi ton épouse et crains Allah, qui lui a dit de dire ça? Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Bah, c'est Allah. C'est Allah qui lui a dit, garde pour toi ton épouse et crains Allah? Oui. T'es sûr? T'es sûr? Ah non, oui, enfin, c'est dans Allah cite Mohammed, mais c'est dans le verset, oui. C'est Allah qui mentionne ça. Je te répète, qui lui a dit de dire ça? C'est Mohammed qui a dit à Zayd, garde pour toi ton épouse, et Allah relate ce fait-là dans le verset. Ok, je vais te reposer la question, parce que là, j'ai l'impression d'un coup, tu perds un peu de neurones. Qui lui a dit de dire à Zaïd, garde pour toi ton épouse et crains Allah? Qui? C'est Mohammed. Lui-même qui a décidé. Mais Mohammed, quand Zayd est venu le voir par rapport au problème qu'il avait avec Zaynab, il lui a dit garde pour toi ton épouse et crains Allah. C'est ça qu'il a mentionné. Alors, ça, c'est un hadith qui est connu. Non, je repose ma question. Bah, ta question, je Zayd, vais y répondre. non, je repose ma question. Tout le monde comprend sauf toi. Ou peut-être tu fais exprès. Vas-y. Zaïd, il est venu vers lui. Oui. Et maintenant, lui, il lui dit, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Cette parole-là qu'il a dite à Zaïd, qui lui a dit de dire ça? Comment ça, qui lui a dit de dire ça? Tu veux dire qui a soufflé à Mohammed de dire ça? Oui. Ben, Mohammed de lui-même. D'accord. Est-ce que Allah était d'accord avec ça? Non. Parfait. Donc regardez. Non, mais attends. Non, maintenant tu vas me laisser répondre. Regarde. Non, Maintenant. mais attends, Ah non, Non, mais attends. Déjà, tu me fais des tafsirs sur mesure. Vas-y. Mais Toi, je tu vois, veux en parce que droit de pour le réponse coup, après. cette histoire, tu la connais pas du tout, mais c'est pas grave. Parce Ah qu'on bah va si. gagner du temps. Non, mais on va gagner. Ouais, mais laisse-moi terminer. Vas-y. Alors là, en fait, dans toute ta logique et dans toute ta splendeur, tu me présentes un prophète qui, lorsque Allah lui révèle quelque chose, parce que pour toi, Allah lui révèle que justement il va se marier avec Zaynab, donc c'est une prophétie. Il est en train de lui révéler quelque chose vis-à-vis du futur, c'est une prophétie. Merci Von Reich, le nouveau tafsirman du Coran, mais on va continuer. Donc c'est intéressant. Donc pour toi, déjà, ton prophète, le dernier des prophètes, je sais pas quoi, le prophète infaillible, reçoit une prophétie de Dieu, il reçoit une révélation de Dieu, il la cache. Ça Je fait peux répondre ou pas? Attends, j'ai pas fini. Et ça fait 20 ans que tu parles. Vous avez vraiment pas C'est ça qui est d'éthique dommage. de la parole. Ouais, mais arrête.
Arrête, dans Ah, une si t'as société, pas d'éthique de la dans une parole, société, ça oui, fait mais depuis dans tout à une, l'heure que tu parles. J'ai mais, compris ton oui, point. Je mais sais où tu veux en non, mais, venir. Là, non, tu mais fais de la laisse-moi terminer, rhétorique. laisse-moi terminer. Je profite de ma liberté, on n'est pas dans une société musulmane. Dans une Ah, société bah musulmane, d'accord. Bah, dans ce cas, je j'aurais vois pas pas le pourquoi droit de je reste critiquer dans ton votre live si prophète. je Je, peux pas parler en fait. tu vas Enfin, ça, c'est parler. quoi Il y a l'intérêt? pas de Tu veux pas souci. que je te réponde, c'est tout. Je t'assure que tu vas parler. Donc Eh laisse-moi bah oui, juste mais parler. alors là, ça fait 20 ans que tu parles en fait. Donc finis ce que Panique tu as pas, dit, après je réponds. panique pas, panique surtout pas. Je suis pas en train de Merci. paniquer. Alors là, c'est Oui, toi bah qui as changé de oui. sujet, je te rappelle, hein. Je t'ai Ah laissé ouais, le choix de changer de sujet. panique surtout pas. Donc, ton prophète, il reçoit une révélation de Dieu, une prophétie de Dieu, il la cache, et il la cache justement par peur des gens. D'ailleurs, quand tu vas lire justement le tafsir de Tabari, le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir de Qurtubi, on va te dire que justement, les gens en question, ça désigne à la fois les polythéistes, les arabes, les hypocrites, etc. Donc, déjà, ton prophète, il cache une révélation de Dieu parce qu'il craint des gens, et parmi ces gens, il y a des polythéistes. Ça fait un. Je continue. Tu me dis que ton prophète, d'accord, donc tout en craignant les gens et tout en faisant pas ce qui est conforme à la volonté de Dieu, tout en faisant ce qui déroge à la volonté de Dieu, il est en train de dire en plus une parole. Donc quand il dit justement à Zaïd, garde pour toi et crains Allah, en fait même la parole qui sort de sa bouche n'est pas conforme à la volonté d'Allah. Donc ça veut dire que lorsqu'il dit crains Allah, lui-même est en train de déroger à Allah, or qu'il est en train de dire justement à celui qui est en face de lui crains Allah. Or que lui-même n'est pas en train de craindre Allah. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Et ensuite, tu me dis que c'est un prophète infaillible. Ensuite, tu me dis qu'il vient après Jésus. Et c'est ça l'incohérence de ton discours. Parce que de l'autre côté, tu me dis que ton prophète est infaillible, mais coraniquement parlant, tu viens toi-même de prouver que justement, là, il y a une faillibilité, justement au niveau de la transmission. Je peux répondre maintenant? J'ai pas fini. Il y a une Ah mais faillibilité. là, t'abuses, hein. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, t'abuses, hein, vraiment, pour le coup. Oui, oui, Du ne temps de t'inquiète parole. pas. Il y a une faillibilité justement au niveau de la transmission du message parce qu'il fait preuve d'hypocrisie. Ici, il est en train de dire, garde pour toi ton épouse et crains là. Il est en train de donner justement une parole à Zaïd et cette parole-là n'est même pas conforme à la volonté d'Allah. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans cette parole-là, il dit craindre Allah. Or que lui-même, par la crainte des hommes, il est en train de déroger il est en train de déroger justement à la volonté d'Allah. Ton discours, il n'a pas de sens. C'est bon, je peux répondre maintenant? Oui, je t'entends. Je t'attends. D'accord, bon. Donc tout ton argument, en fait, t'avais pas besoin de dire autant de choses, ça servait à rien, puisque ton point était déjà visible, en fait. Ton point, c'est de dire, vous prétendez qu'il est infaillible, pourtant il ne l'est pas. D'accord. Et en fait, on répond à ce que tu viens de dire assez facilement en mentionnant une distinction qui est assez claire entre ce qu'on appelle l'erreur, le khata, fil ijtihad, en particulier dans le cas du prophète ici, et le péché. La position de Razi, et tu iras lire dans son livre, Razi, Ismat al-Anbiya, que tu as cité au début, tu iras lire que la position de Razi, c'est que les prophètes peuvent faire des erreurs, mais ils ne peuvent pas faire des péchés. C'est quoi la différence entre une erreur et un péché? Une erreur, c'est quand tu as deux choix possibles dans ce qui est de l'ordre du halal, c'est-à-dire qu'il ne s'accompagne pas de conséquences dans l'au-delà. C'est ça, le halal. C'est une action qui n'a pas de conséquences dans l'au-delà. Mais dans le halal, on peut distinguer des grades, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont plus préférables que d'autres d'un point de vue des conséquences dans l'ici-bas. D'accord? Bon. Et il y a le péché, c'est quelque chose qui s'accompagne d'une conséquence négative dans l'au-delà. Par exemple, tu ne fais pas la prière, ok, tu as des risques d'aller en enfer. Conséquence négative dans l'au-delà. Très bien. Ça, c'est la distinction. Ensuite, tu dis, ici, Mohammed ne fait pas la volonté d'Allah. Déjà, c'est un manque de connaissance de notre patrimoine, puisque de toute façon, il n'y a rien qui va contre la volonté d'Allah chez nous. La volonté, c'est la capacité à spécifier. C'est pas le fait d'être en accord ou quoi que ce soit. Donc ça n'a rien à voir. Tu confonds la volonté et la satisfaction. Ça, c'est le premier point majeur, à mon avis. Satisfaction. T'as compris, volonté. Non, j'ai pas compris parce que tu fais beaucoup d'erreurs de langage. Et je vais revenir sur ça. Non, ça marchera pas aujourd'hui. Laisse-moi finir. Okay. Donc, il y a une différence entre la volonté et la satisfaction. Maintenant, pour revenir dans le sujet. En fait, je vois pas ce que tu veux montrer puisqu'on n'a pas prétendu. En fait, ton argument marcherait si on serait en train de dire le prophète ne fait pas d'erreur. Mais on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire le prophète ne fait pas de péché. Et qu'est-ce qu'un péché? Une conséquence positive dans l'au-delà. Ou dans le verset, il est mentionné que le prophète serait châtié pour ça. Absolument nulle part. Aucun verset mentionne ça. Je peux juste parler à SMVT, juste un truc à SMVT. SMV, tu peux dire à tes modos d'enlever le truc là, c'est pas cool, frère. C'est moi qui le fais là, je suis en train de dahak. Si je me laisse, je le Par contre, fais. pourquoi ça va mentionner là? Ça m'a nommé vert hérétique, Charlie. Non, mais je sais pas, bref. Mais regarde. Attends, il m'a coupé. Non, mais Je finis ce que j'ai à dire. Non, je finis, Cham. Donc, je te dis quoi? Je te dis, mais en fait, ici, si tu veux prouver qu'il y a un péché, il faut que tu montres que, ici, c'est pris comme ayant une conséquence négative dans l'au-delà. Il faut que ça soit puni dans l'au-delà. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est puni dans l'au-delà? Non, il n'y a aucune preuve. Donc ici, tu as juste montré qu'il y a une erreur. Est-ce que les prophètes peuvent faire des erreurs? Oui, ils ne sont pas Dieu comme dans votre dogmatique. T'as fini? Ouais, j'ai fini. Ouais, mais ton prophète, non seulement il n'est pas Dieu, mais il est encore pire que toi. Parce que, je suis désolé, là, Dieu, selon toi-même, hein, il lui donne une révélation, d'accord? Et ton prophète, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es en train de me dire que ton prophète, tout en disant justement à Zaïd, garde pour toi et crains Allah, donc tu es en train de me dire déjà cette parole-là qu'il est en train de dire ne provient pas d'Allah. Et tu es en train de me dire que justement,
elle est contre la satisfaction d'Allah. Donc, c'est-à-dire, quand ton prophète, il dit à Zaïd, garde pour toi et crains Allah, en réalité, cette parole-là, elle est contre ce qui satisfait Allah. Et pourtant, il dit crains Allah. Or que lui-même ne craint pas Allah sur le coup. C'est quoi la satisfaction chez nous? Ce qui est conforme à la volonté d'Allah. Ce qui est conforme à sa Non. Bah voilà, tu viens encore faire erreur. La volonté, c'est la satisfaction Non, chez nous. c'est C'est pas ça ce que que je tu te dis. dis. Ben non, c'est pas ce que je te Alors, dis. c'est quoi Par la exemple, satisfaction chez nous? Réponds à la question. on va prendre cet exemple-là. Si Allah lui dit, parfait, si Allah lui dit, bah, tu vas te marier avec, comment il s'appelle, avec Zainab, ben, justement, sa satisfaction, c'est que ça serait que justement, moi-même ne viens pas dire le contraire. C'est quoi la définition de la satisfaction? Mais je suis en train de te répondre. Bah non, tu C'est-à-dire donnes que un dès exemple, tu lors- donnes pas une définition. Et Cham, Ah, reste sérieux. C'est quoi oui, la justement, définition de la justement. satisfaction chez nous? En fait, tu vas pas tourner en rond et je vais te Mais je vais répéter. pas tourner en rond, Dès tu lors- utilises des termes que tu comprends même pas. Non, je Regarde, comprends ce que je c'est dis. quoi la définition de la satisfaction chez nous? Justement. En fait, il faut arrêter de Réponds jouer. à la question. Réponds à la Oh question. là là, je suis en train de te Je t'ai répondre. écouté depuis tout à l'heure. Oui, mais je suis en train de te répondre. T'inquiète Alors, pas. c'est quoi la définition? Ben justement, arrête de faire du relativisme. Et ce que je suis en train de te dire, c'est simple. C'est que pour vous, même en général, la satisfaction, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque quelqu'un attend quelque chose, d'accord? Attend quelque chose, et que la personne en question qui doit exécuter l'acte fait un acte qui est conforme à cette chose qui est attendue. C'est tout. Non, c'est pas ça, c'est faux. Ben, Tu c'est quoi connais pas alors? la définition de la satisfaction chez nous. Ben, vas-y, C'est tout. ben, vas-y, dis-moi, Donc, donne-moi une encore une définition. fois, ni tu connais la définition de la volonté, ni tu connais la définition de la Vas-y, satisfaction, donne-moi une ni définition. tu connais la définition de l'infaillibilité. Et après, tu Bah, fais un argument avec trois choses que tu ne connais pas. Donne-moi une définition à La l'opposé de ce que j'ai définition, dit. la définition de la satisfaction, c'est le fait qu'il y ait une parole divine avec un commandement, d'accord, avec un commandement, une interdiction ou un énoncé, et de telle façon à ce qu'un agent extérieur à cette parole fasse quelque chose qui rentre dans deux catégories possibles, ce qui ne se solde pas par des conséquences négatives dans l'au-delà, c'est-à-dire le halal, ou alors ce qui se solde par des conséquences positives dans l'au-delà, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées et obligatoires. Maintenant, ma question, elle va être très simple. Mais tu Est-ce dis la que- même chose en fait. mais c'est- Attends, non, ma question, elle est... Non, j'ai pas dit la même chose. T'es Bah si, juste t'as dit la t'es même pas chose. capable... Non, j'ai pas dit la même chose. C'est juste que t'es pas capable de comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, je te pose une question très simple. Dans le texte que tu as mentionné, Attends, est-ce c'est pas que qu'il je y a... vous aime pas. C'est pas que je vous aime pas, mais accélère un peu, moi je dois bouger. Vas-y. Ce que j'ai mentionné maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que dans le texte que tu as mentionné, il est fait mention du fait que le prophète a fait quelque chose qui était de haram ou makruh? Makruh Ok. tahriman, je veux dire. Oui ou non? Ben, ça dépend les savants. Non, oui ou non? Qui a mentionné Ben, ça? Vas-y. Qui ben, a moi, mentionné que moi, c'était haram qu'il a fait? moi, je peux citer des tafsirs où justement ils te disent que là, Mohamed, il aurait dû se taire. C'est faux, c'est des avis rejetés. C'est des avis rejetés, tu mens. Non, c'est pas des avis Si, rejetés, c'est c'est des des avis avis rejetés. rejetés. c'est Non, des mais en avis fait, rejetés. mais Bon, regarde, arrête mais- de rentrer à bout. Moi, je pense, tout à l'heure, je suis là. Déjà, comme, enfin, c'est très probable que ça soit des avis rejetés, mais en plus, attends. Qui a mentionné? C'est pas ma question. Ma question, c'est qui a mentionné? Parce que on s'en fiche de savoir s'il y a une khata fil ijtihad. Ça, c'est une autre question. La question, c'est de savoir qui a mentionné, quel savant a mentionné que ce qu'il a fait ici, c'est haram. Qui a mentionné ça? Ben justement, s'ils te disent qu'il aurait dû se taire, c'est que c'est ce qu'il a fait, c'est pas Non, si c'est pas ça, haram. Qui a Ah, mentionné que c'était donc haram? si, attends, t'es en train de me dire que si une personne dit que ton prophète aurait dû se taire, au lieu de dire car pour toi ton épouse est craint Allah, parce que ici justement, il fait preuve d'hypocrisie en ne disant pas réellement ce qu'Allah lui dit, t'es en train de me dire que c'est bien? J'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit qui a mentionné que c'était haram. Haram, c'est quoi? Ça veut dire que ça se solde par une conséquence négative dans l'au-delà, c'est-à-dire un châtiment. Qui a dit ça? Ben, Personne. justement, Donc, attends, je finis, Cham. Non, Donc, je t'ai laissé c'est parler bien là. depuis tout à l'heure. Je finis. Donc, Cham, ce que tu es en train de faire, tu fais un argument qui prouve pas ton point. La seule conclusion de ton argument, c'est le prophète a fait quelque chose de halal, mais c'est une khata fil ijtihad. Bah oui, d'accord, c'est notre position. Bravo, Cham. Tu découvres nos positions, c'est incroyable. Ok, parfait, Mais parfait. aucun savant n'a Je te laisse- mentionné, vas-y, je te aucun laisse- avis, en tout cas retenu, et à mon avis, certainement pas, en tout cas des avis non rejetés. Abou Amaïr a l'air d'en connaître un peu plus, mais personne mentionne que c'est haram. En tout cas, ça, j'en suis presque sûr. D'accord? Ok, t'as Donc, fini si tu nous cites un savant qui dit que c'est haram, et ensuite on discute. Mais pour moi, je t'ai dit que j'ai la position de Razi, et Razi dit très clairement ce que je dis, et pas ce que Ok. tu dis, toi. T'as fini ou pas? Ouais, j'ai fini. Donc ça veut dire, et c'est là en fait que je suis en train de te dire que ton argument il a aucun sens, parce que tu es en train de me dire que ton prophète, en disant à Zaïd, garde pour toi ton épouse et crains Allah, il est justement sa parole est déjà contre la satisfaction d'Allah. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Ça n'a pas de sens. Prouve que c'est contre la satisfaction d'Allah. C'est marqué. Tu l'as dit, mais tu l'as dit, frère. Non. C'est Si, quoi ma quand je t'ai définition de la dit- quand je t'ai satisfaction? dit- Attends. Quand C'est je t'ai quoi dit- ma définition? Attends, C'est arrête quoi de ma jouer définition de la trop. satisfaction? Attends, ne me coupe pas, s'il te plaît. Merci. Quand je t'ai demandé, est-ce que quand il a dit garde pour toi ton épouse et crains Allah, je t'ai dit, est-ce que cela était conforme à ce que Allah voulait? Tu m'as dit non, frère. Regarde. La satisfaction, c'est pas ce que tu viens de mentionner. La satisfaction, c'est plus que ce que tu viens de mentionner. C'est pour ça que je t'ai redéfini le terme. Le terme satisfaction, c'est la conformité entre une parole et une action, et de telle façon à ce que
l'action soit dans la catégorie du halal, soit dans la catégorie de l'obligation, soit dans la catégorie de la recommandation. Moi, ce que je te dis, c'est que ici, ce qui se passe, c'est dans la catégorie du halal. Maintenant, dans la catégorie du halal, il y a d'autres sous-catégories. Mais ça, c'est dans le licite, en fait. C'est dans Mais le licite. explique-moi Et en quoi, attends, je justement, suis en train cette de phrase-là t'expliquer. n'était pas... Écoute, Cham, je suis en train de t'expliquer. Dans la catégorie du halal, il y a une autre sous-catégorie. C'est-à-dire le licite qui est une erreur et le licite qui est la bonne solution, si tu veux. Et nous, on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, tous nos savants chahal disent ça, il peut faire des erreurs, mais dans la catégorie du licite, pas dans la catégorie de l'illicite. Et donc, ce que tu appelles ça ici, on est bien dans le cas de la satisfaction. Maintenant, si tu veux prendre un cadre de satisfaction plus restreint, c'est-à-dire pour toi la satisfaction c'est tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie de l'erreur et les péchés, etc., etc. Bah oui, si tu veux, là il n'y a pas de satisfaction, mais c'est pas la définition de la satisfaction. Donc en D'accord. fait, ton argument il vaut rien. Il arrive Si, sur si, du si, vide. il vaut, doucement. Bah, il veut quoi? Il veut quoi? Mais justement, je suis en train de te le démontrer. Vas-y, dis-nous. Donc, ton prophète, lorsqu'il dit garde pour toi ton épouse et crains Allah, on est bien d'accord, toi et moi, que ici, cette phrase-là ne satisfait pas la volonté d'Allah. On est d'accord? Tu dis n'importe quoi, ne satisfait pas la volonté d'Allah. Ça veut Tu l'as rien dire dit, chez nous, frère. ça. Tu l'as dit que cette phrase-là va à l'encontre de la satisfaction d'Allah, tu l'as dit. La satisfaction, pas la volonté, d'accord? Arrête de tout mélanger. Oui, Toi, ben, tu dis, ça ne d'accord. satisfait Ok. pas la volonté. Ça ne veut D'accord, rien dire. C'est un parfait. non-sens Donc, de pas cette satisfaire une phrase-là, volonté. ok, bah, d'accord. Cette phrase-là, garde pour toi ton épouse et crains Allah de Mohamed pour Zaïd, va à l'encontre de la satisfaction d'Allah, on est d'accord? Oui. Dans quel D'accord. sens? Dans quel sens? Je Bah, t'ai vas-y, donné la dis-moi. définition de la satisfaction. Si Dans on quel prend le sens? sens classique, attends. Parce que toi, t'aimes pas la nuance. Toi, tu veux tout d'un coup comme ça. Non. Si on prend le sens classique de la satisfaction, ça, c'est dans la satisfaction. Pourquoi? Parce que le sens classique inclut la totalité du halal, la totalité du licite. Ici, donc, c'est licite. Maintenant, si tu prends un sens plus restreint de la satisfaction, où tu dis, on prend tout et on exclut ce qui est halal, mais une erreur. Alors oui, là, il n'y a pas de satisfaction si tu veux, mais ça va pas contre notre doctrine de l'infaillibilité. Pourquoi? Parce que notre doctrine de l'infaillibilité ne dit jamais, aucun savant dit ça, aucun Ash'ari dit ça, et même pas Razi dit que les prophètes ne peuvent absolument pas faire d'erreur, de khata fil ijtihad. Ça n'existe pas. D'accord. Zaïd, lorsque justement il a entendu cette parole-là, garde pour toi ton épouse et crains Allah, pour lui c'était un commandement d'Allah ou pas? C'est Mohammed qui lui dit ça dans un hadith. Oui, bah justement, est-ce que pour lui c'était un commandement d'Allah? Bah, est-ce que c'est pour... Alors, qu'est-ce que tu entends par commandement d'Allah ici, en fait? Bah, vu que Ça Mohamed, dépend. justement, il est en train de lui dire, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Est-ce que pour lui c'était un commandement d'Allah ou c'était quoi? Alors, pour lui, probablement, mais en tout cas, dans la réalité des choses, c'est Mohammed qui a fait un ijtihad sur cette question. D'accord. Mais donc, maintenant, la question que je te pose, c'est pourquoi justement Mohamed il est en train de lui commander quelque chose qui n'est pas conforme à la satisfaction d'Allah? Et Mohammed a fait un ijtihad. Il a fait Donc un Mohamed, ijtihad. voilà, donc parfait. Donc Mohamed, il pouvait ordonner des choses tout en appelant le nom d'Allah qui n'étaient pas en satisfaction avec la volonté d'Allah. Mohammed, vas-y. Coupe pas, coupe pas, coupe pas, coupe pas, coupe surtout pas, coupe surtout pas, coupe surtout pas, J'ai coupe surtout pas. besoin. Coupe surtout J'ai pas, besoin d'une après je te précision. parle. Après je te parle, coupe surtout Bah pas. vas-y, Regarde, finis avec regarde. ça. Dis-toi, après je te parle. En Merci. tout cas, Donc, si non, la la question que je question... te pose, est-ce que justement, là, toi, là, tu es en train de me dire que Mohamed, il commandait des choses, d'accord, vis-à-vis des croyants qui n'étaient pas en accord avec la satisfaction d'Allah. Mohammed peut faire un ijtihad qu'il faut, oui. Et alors? Merci. Donc, montre-moi une seule fois où Jésus ou Yahya ont fait ça, vas-y. Et alors, enfin, même si c'est pas le cas, ça change quoi? Vas-y, Ben, dis-moi. montre-moi une seule fois où Cham, Jésus celui et qui fait un Yahya ijtihad ont et qui se commandé. trompe. Attends, Celui mais qui fait un mute-toi, ijtihad et qui se trompe, mute-toi. c'est quoi ça? Attends, Il lui mute-toi, arrive quoi? Abou, Mais réponds. Abou, mute-toi, s'il te Non, plaît. en fait, regarde, Cham, je sais exactement ce que tu veux montrer. Enfin, Attends, parfait, parce que tu es en train de me dire que finalement ton prophète peut commander, ordonner des choses au nom d'Allah, or que ces choses-là qu'il ordonne au nom d'Allah ne satisfait même pas Allah. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire qu'un prophète peut faire des erreurs dans le jugement qu'il fait, une erreur d'ijtihad. Ok? C'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi la contradiction que tu veux mener en fait? Parce que Le tu dis ça n'a problème, pas de sens pour, entre guillemets, émouvoir le public. Mais en fait, non. c'est quoi le problème? Dis-nous. Ben justement, le problème, c'est que tu es en train de me dire que ton prophète, il peut justement dire des choses, commander des choses au nom d'Allah, d'accord? Or que les choses qu'il commande au nom d'Allah, sous la révélation, enfin sous la période de la révélation, ne sont pas conformes justement à la satisfaction d'Allah. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Et Ça a où est strictement le pas de problème? sens. Dis-nous où est le problème? Parce que tu dis ça n'a pas de sens. Quel Ben est le problème? justement, le problème, c'est que en plus, tu es en train de me dire, tu es en train de me parler d'infaillibilité des prophètes, de meilleurs prophètes, etc. Or que justement, les prophètes précédents, le précédent n'ont jamais fait un truc comme ça. Ça veut Jamais. dire quoi l'infaillibilité chez nous? Je t'ai déjà dit ça concernait pas les erreurs, donc tu fais Et encore une justement, erreur. ben, visiblement, Ça c'est toi. concerne pas les erreurs et en plus tu fais une erreur. Donc c'est Hacham, finissez à quelle heure, mec? Oui, mais là, justement, je vais le laisser conclure, après je vais conclure. Je te laisse conclure ou tu conclus? Bah, comme tu veux. Enfin, je sais pas s'il y a une conclusion à ça, mais vas-y Je si tu veux. te laisse conclure, je te laisse 2 minutes Bah pour alors, conclure. moi, ce que je te dis, Cham, c'est qu'en fait, tout ton argument a pour unique but de dire
le prophète faisait des erreurs dans son ijtihad, des erreurs de jugement. Et nous, on te répond, oui, c'est précisément notre position, Cham. Tu découvres les positions sunnites, tu les apprends. Et après, toi, tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tu n'es pas d'accord personnellement avec ton émotion subjective avec ça. Mais nous, on n'en a rien à faire de ton émotion subjective. Maintenant, le point qui peut être soulevé et qui aurait pu être intéressant, que tu aurais pu soulever, c'est, en fait, est-ce qu'une khata fil ijtihad peut rester? Est-ce que le prophète peut faire une khata fil ijtihad et se maintenir dans ce chemin? Alors, il y a plusieurs positions sur cette question. Et moi, je fais une ouverture parce que tout ce que tu as dit, en fait, c'est faux. Même quand tu parles de l'infaillibilité, tu dis, finalement, votre prophète, il n'est pas infaillible, c'est une contradiction. Personne n'a dit que l'infaillibilité chez nous incluait les erreurs dans les ijtihad. En fait, personne dit ça. Personne, absolument personne. Nous, on dit ça. Les Ash'arites ont dit il n'est pas possible qu'un prophète fasse un péché. Pas il n'est pas possible qu'il fasse une erreur dans le jugement. Ça, c'est toi qui l'infères chez nous. Donc, pour finir assez succinctement, bah, nous, on te dit, voilà, il y a d'autres cas dans le Coran, il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres cas dans le Coran, quand le prophète, par exemple, il a laissé de convaincre les principaux notables qurayshites, et qui délaissait un petit peu les autres, bah, Allah a fait un verset sur ça. Donc, en fait, ce qu'on te dit, c'est que il peut y avoir des erreurs de jugement. Généralement, ils vont être repris par la révélation. En fait, la révélation va les corriger, etc. Mais il peut y avoir des erreurs de jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun problème. On ne dit pas qu'il y a une infaillibilité dans le sens où il n'y a absolument aucune erreur et qu'il y a une omniscience ou quoi que ce soit. C'est pas un dieu. Ouais. Voilà ce qu'on dit. Parfait, je te remercie. Je te remercie infiniment. Oh, je te remercie infiniment pour tout ça. Alors en fait, c'est très 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 intriguant le prophète, le dernier prophète, le last prophète que les musulmans nous démontrent ou nous proposent. En fait, c'est un prophète qui va commander des choses au nom de son Dieu. Donc il va vous dire, fais ça au nom d'Allah, fais ça, crains Allah. Or que lui-même, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de vous commander de faire, n'est pas en accord avec la satisfaction d'Allah. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il vous dit justement, crains Allah, or que lui-même est en train de craindre les hommes. Ça, c'est une autre chose. Comme le verset le dit, tu craignais les gens et c'est Allah qui est puni de ta crainte. Et pour qu'on connaisse le tout, Allah vient justement le critiquer derrière. Bah oui, mais en fait, le truc que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, en fait, ça n'a pas l'air si grave. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes complètement perdu, complètement perdu. Ça n'a pas l'air si grave que le meilleur des prophètes, la meilleure des créatures, le prophète infaillible, je ne sais pas quoi, selon vous, est un prophète qui commande des choses au nom d'Allah, et ces choses-là ne sont même pas en accord avec la satisfaction d'Allah. Et bien sûr, tu m'as parlé de la sourate 80, verset 1 à 11, cette fameuse sourate où ton prophète se comporte mal avec l'homme aveugle et Allah lui dit de ne plus agir ainsi. Ben en fait, je comprends plus, parce que la meilleure des créatures qui ne sait pas correctement agir avec le pauvre, avec l'aveugle, la meilleure des créatures qui commande des choses en faisant appel au nom d'Allah, en disant crains Allah alors que lui-même il est en train de craindre plus les hommes que Allah, mais en fait ce que tu es en train de me dire, ça n'a strictement aucun sens. Et c'est pour ça que je te dis, sincèrement, pose-toi 2 secondes et arrête de tourner en rond. Ton prophète, non seulement il est pas plus, il commande des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté d'Allah. Et maintenant, si je te pose une vraie question, et si on commence à réfléchir sur plusieurs choses, mais je pourrais tout simplement te dire, mais prouve-moi que tout, je sais pas, je pourrais prendre un hadith ou je pourrais prendre un verset, et je pourrais te dire ici, ben prouve-moi, comment on peut être sûr à 100% que justement ce commandement-là, on doit le suivre. Parce que si selon toi, il peut commander des choses en disant au nom d'Allah, suivez ces choses-là, et ces choses-là finalement ne sont pas bonnes à suivre, on ne doit pas réellement les suivre parce qu'elles ne sont pas en accord avec la satisfaction d'Allah, mais tout est versé dans le Coran. En fait, on pourrait justement être sceptique vis-à-vis de ces versets-là, et on pourrait justement avoir un esprit extrêmement critique vis-à-vis de ces versets-là, parce que justement les mêmes versets où il dit crains Allah, où justement il invoque le nom d'Allah pour que justement la personne en question exécute l'ordre qu'il est en train de faire, mais tu es en train de me dire que c'est pas conforme à ce qu'Allah veut. En fait, ta position, elle a strictement aucun sens. Et c'est pour ça que j'appelle tout simplement tous les musulmans qui réfléchissent un minimum, regardez dans le Coran, regardez Issa, regardez Yahya. Yahya, jamais de la vie, jamais une seule fois, il est venu, il s'est mal comporté avec un pauvre ou avec un aveugle comme Mohamed dans la sourate 80 du verset 1 à 11. Jamais une seule fois, il a ordonné quelque chose au nom d'Allah, or que la chose qu'il est en train d'obliger, qu'il est en train de commander, justement, n'est pas en accord avec ce que Allah souhaiterait. Issa, pareil. Mais après, vous nous dites, et c'est pour ça que je vous dis, votre religion, c'est même pas la religion de la cohérence, c'est la religion du suivisme et de la bêtise. Et après, vous nous dites, c'est la meilleure des créatures, c'est le meilleur des prophètes, c'est le meilleur des hommes. Mais en fait, on a juste à ouvrir votre Coran et tout ce que vous dites tombe à l'eau. Et je te remercie quand même d'avoir été patient et d'avoir été clair. J'ai compris tes nuances. Je suis désolé, mais ça c'est de la toupie. En tout cas, que Dieu te guide et j'espère et je suis convaincu
qu'un jour tu seras touché et que après ça sera à toi d'accepter ou pas. Merci à toi. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Ouais, ouais, je te disais, Cham, enfin, je veux bien discuter avec toi, mais il faut que tu arrêtes un petit peu avec la rhétorique. Genre, les trucs de oui, ça fait pas sens, etc., parce que tu trouves que ça fait pas sens. Enfin, je veux dire, il faut aller dans les arguments concrètement. Et là, je pense qu'on a vu que tu connaissais pas nos positions. C'est surtout ça le problème. C'est qu'en fait, tu aurais pu directement connaître nos positions et faire un argumentaire à partir de ça. Mais là, tu as fait une erreur dans nos positions. Bon, moi, je vais pas, voilà, je vais pas rebondir sur tous les points que tu as mentionnés. Un des points que tu as mentionné qui me semble intéressant quand même, c'est le point qui dit oui, mais ça veut dire que le prophète il peut ordonner des choses qui sont contraires à la satisfaction d'Allah, etc. Nous on dit que le prophète il peut pas ordonner des choses qui sont haram, makruh tahriman, des choses comme ça. Ça c'est impossible rationnellement, on l'accepte pas, d'accord? On te dit que en revanche il peut faire un ijtihad dans ce qui est licite, qui est moins pertinent qu'un autre. Mais ça, c'est pas un problème en fait. C'est comme si que un prophète, je sais pas, parlait d'un sujet mondain comme ça, sans mentir, parce qu'il ne peut pas mentir, mais prenait une décision qui était moins pertinente qu'une autre. En l'occurrence aussi, il y a une théorie qui est assez connue par rapport à ça, c'est qu'en fait, quand il y a un ijtihad qui est faux, qui se trompe, donc c'est dans le licite, c'est quelque chose qui est licite, mais c'est une erreur de jugement, et ben, il est immédiatement corrigé par la révélation. Et la preuve de ça, c'est qu'on voit qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une traite, en fait, l'ijtihad du prophète, il y a directement la révélation qui intervient directement. Donc bon, après, nous, on n'a pas, enfin, je sais pas si c'est quoi ton point fondamentalement, mais nous, on n'a pas de problème avec ça, en fait. Enfin, j'ai l'impression que tu veux surtout un peu émouvoir les gens, etc. Non, mais vraiment, en fait, Moi, ça me fait rien. Je sais pas où tu veux en venir, Cham. là, voilà qu'on a échangé l'échange, enfin, vu qu'on a terminé l'échange. En fait, si tu veux, cette position-là, elle est trop incohérente. Pourquoi? Parce que de une, il faudrait comprendre d'où vient justement cette idée qu'il a eue de cacher et justement, par le fait qu'il cache, il y a un effet, et l'effet, justement, c'est quoi? C'est, si tu veux, le fait que Allah va le blâmer derrière, Allah va le critiquer derrière. Mais en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui lui a insufflé justement le fait de cacher? Qui lui a mis dans son cœur le fait qu'il cache? Et ça, dans le Coran, moi, je pourrais te donner des versets qui prouveraient que justement cette peur-là peut être littéralement insufflée par Satan. Ça peut être littéralement une idée de Satan de lui dire, bah, cache parce que même si Allah te l'a révélé, les gens vont te critiquer, les gens vont justement te tailler, etc. Mais tu dois cacher. Et ça, je peux te donner des versets. Ah non, ça, il faudrait que tu le prouves de toute façon textuellement, et à mon avis, tu pourras pas, tu seras obligé de Si, faire des Sourate extraits. 375, il y a marqué là-bas, clairement, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents, clairement. C'est le diable qui? Qui vous fait peur de ses adhérents. Et donc, la proposition, elle est pas universelle ici? Ah, mais ça, c'est toi qui le dis. Ben non, il y a pas il y a pas de quantificateur ici, la proposition n'est pas universelle. Mais ça, c'est toi qui le dis. Mais non, c'est pas moi qui le dis, une proposition universelle, il y a un quantificateur. Il y a pour tout, etc. Il n'y a pas de Là, il y a quantificateur marqué, ici. dans la sourate 3 au verset 175, il y a Oui. marqué, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. D'accord? C'est le diable qui vous fait? Peur de ses adhérents. En gros, c'est lui qui fait Oui, en oui. sorte que vous ayez crainte de ses adhérents et que D'accord, ouais, justement, donc. ok. Et si vous êtes des vrais croyants, craignez-moi. Et tu as plein de versets justement de ce genre dans le Coran. D'accord, ok. Et donc? Mais justement, si tu veux, les waswas, si tu veux, cette réticence vis-à-vis des, des, euh, des polythéistes, cette réticence que justement les musulmans peuvent avoir vis-à-vis des chrétiens. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple. Je pose une question simple. Aujourd'hui, les musulmans qui disent Mohamed ne se serait pas réellement marié avec Aïcha à 6 ans, parce qu'ils ont peur justement d'affirmer qu'elle s'est mariée à 6 ans. Pour toi, cette articulation-là, cette idée-là, cette peur-là, elle est provoquée par qui? Qu'est-ce qu'il y a? Cette idée-là, elle est provoquée par qui? Cette peur-là, oui. Bah, il y a plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, il y a effectivement, ils peuvent être égarés par le diable, mais il y a aussi des facteurs où. Voilà, voilà, c'est pareil pour ton prophète, frère. Je suis Ah non, désolé. parce que là, le problème, c'est que donc déjà la proposition qui est mentionnée. Enfin, déjà, ici, ça mentionne les adhérents du diable, d'accord? Oui. Ici, il n'est pas mentionné que le prophète avait peur des adhérents du diable. Alors tu vas me dire, oui, il avait peur des polythéistes, etc. Non, il est dit, il avait peur des gens. Et en fait, ce dont il était question, et d'ailleurs le verset que tu as cité sur Zayd le mentionne, ce dont il est question, en fait, c'est la norme, en fait. C'est qu'il y avait une norme qui était établie, une norme sociétale qui était établie, qui disait, voilà, quand tu es marié, le fils adoptif, quand il est marié avec une femme, tu ne peux pas te marier avec cette femme. C'est une règle qui était établie parmi les T'as Arabes. pas lu, Donc, t'as pas lu les tafsirs, hein, c'est pour ça que je te dis. qu'est-ce qu'il y a? En fait, t'as pas lu les tafsirs. Bah, Parce que justement, t'as un tafsir où justement on te rapporte que ce que justement les ennemis arabes de Mohamed allaient dire, c'est que il a ordonné le divorce. Donc si Mohamed avait dit divorce, de toute façon Allah m'a révélé que j'allais me marier avec elle, donc tu peux divorcer.
s'il avait divorcé comme ça, donc si Zaïd avait divorcé ainsi, les ennemis de Mohamed auraient dit tout simplement, ah, mais regardez, Mohamed a ordonné de divorcer pour se marier avec elle. Et d'ailleurs, et justement, c'est une des causes qui est mentionnée parmi les avis pour laquelle Mohamed aurait caché. Mais ça c'est pas une narration, c'est une explication du texte. Ça, c'est un ijtihad aussi sur le texte. Mais même si on suppose ça, regarde, même si on suppose ça, en fait, le texte que tu as mentionné ici, il est pas, si tu veux, c'est pas une proposition universelle, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te dire, ah, à chaque fois, ceci, ceci. C'est pas une proposition universelle. Et d'ailleurs, la règle qu'on a chez nous, c'est que une proposition qui est indéfinie comme ça a une valeur de particulière, et n'a pas une valeur d'universel. Mais tu Ça, pourras. c'est une... Ah, mais je suis désolé si tu me dis. Mais en fait, si tu me dis que la peur qu'auront certains musulmans à affirmer que Mohamed s'est réellement marié avec une fille de 6 ans est insufflée par le diable, mais de l'autre côté, t'as pas cette réciprocité justement pour affirmer la même chose vis-à-vis du mariage entre Zaynab Bah oui. et Mohamed. Or que les deux, en fait, c'est une question de normes sociétales. Non, Je c'est suis faux. désolé. C'est pas la même chose pour un point très précis. C'est qu'en fait, rejeter un texte sahih, comme le cas d'Aïcha, etc., selon la majorité des savants, c'est haram de faire ça, c'est illicite. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de dire non, ce texte-là, il est pas valide, etc. Là, c'est du haram. Là, c'est de Mais l'égarement. c'est pareil pour Mohamed, frère. Non, parce que Désolé, justement, ici, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ici, c'est pas haram de dire garde pour toi ton épouse. C'est pas un péché, c'est pas illicite. Par contre, c'est une erreur de jugement. C'est-à-dire que c'était licite, mais il aurait pu trouver un jugement meilleur, à savoir le fait de marier, etc., Zainab, parce que, voilà, on va outre la norme sociétale, peu importe. Ça, c'est une erreur de jugement. C'est pas haram, alors que les musulmans qui rejettent des textes authentiques, ils font, selon la majorité des savants, du haram. Mais en fait, la distinction que tu es en train de faire, si tu veux, elle est, elle est purement axiomatique. Parce qu'en fait, moi, je vois même pas comment tu donnes une justification entre la situation d'Aïcha et la situation de Mohamed. Je suis désolé, mais quand il cache et quand il dit garde pour toi ton épouse et crains Allah, premièrement, si Zaïd l'avait réellement écouté, il aurait simplement pas divorcé. Oui, mais toi, tu vas me dire, mais il y aurait eu la providence divine, il y aurait eu ça, il y aurait eu ici, d'accord. Mais finalement, fondamentalement parlant, lorsque tu réfléchis du point de vue de Zaïd, étant donné que pour lui, Mohamed, en plus, il fait appel à Allah, pour lui, c'est un ordre d'Allah. Parce que Mohamed est en train de faire appel à Allah lorsqu'il lui dit ça. Donc pour lui, c'est un ordre d'Allah. Donc déjà, on pourrait se poser plein de questions. Ce texte n'a aucun sens. On pourrait se poser Mais plein de non, mais questions. parce qu'en fait, le problème, c'est que, moi, je pense que c'est toi qui connais pas trop les types d'ordres et les types de commandements, etc. En fait, parce que justement, il y a beaucoup de divisions sur ça. Après, tu dis, c'est axiomatique. Je suis désolé, Cham, tu t'attaques à notre théologie. Il faut forcément que tu te confrontes à notre patrimoine, en fait. Tu peux pas venir prendre des tafsirs et ensuite, quand on te rappelle autre chose, tu dis, Mais ah non, mais ça, je prends pas. attends, avec un texte comme ça, toi, Oui. sincèrement, sois un peu cohérent. Arrête ton suivisme. Est-ce que tu peux vraiment affirmer, d'accord? Est-ce que tu peux vraiment affirmer que Mohamed, là, avec ça, là, c'est la meilleure des créatures? Oui, parce que le sens de, en fait, Ok. c'est tributaire d'un élément très précis, Mais en ça fait. veut dire quoi la meilleure des créatures alors? Justement, c'est Parce ça. que la meilleure Ça des veut dire, créatures, c'est finalement, elle ça, leur donne des choses exactement. qui sont d'accord avec ce que Allah souhaite. Ça n'a pas de sens. Non, non, justement, parce que c'est ça, justement, le sens de la meilleure des créatures. C'est quelles propriétés qui font qu'il est effectivement la meilleure créature. Mais évidemment que c'est pas des propriétés, entre guillemets, d'erreur filichéale. C'est pas ça qui va faire qu'il est la meilleure Ah, donc, créature. oui, mais c'est la meilleure des créatures, mais en fait, on code pas ses erreurs. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, Non, toi mais aussi, non, c'est la parce meilleure que des créatures. là, parce que en fait, meilleure créature, c'est vague. C'est-à-dire meilleur en quoi, en fait? C'est ça la question. C'est meilleur en quoi? Parmi les textes qui sont mentionnés à ce sujet, il y a plusieurs choses qui ont un mérite, entre guillemets, supérieur. Parmi lesquels le fait que Mohammed soit envoyé à l'humanité. Alors que, par exemple, si tu compares avec Jésus, c'est pas le cas. Parmi Ah, lesquels le fait ça dépend, qu'il a ça une dépend intercession de qui, hein. spécifique. Ibn Parmi lesquels Taymiyyah, il a une intercession. Ibn Taymiyyah, il te dit qu'il a envoyé pour toute l'humanité, Jésus, Qu'est-ce hein. qu'il y a? Taymiyyah, il te dit que Jésus, il a Ibn envoyé qui? pour Ibn l'humanité. Taymiyyah? Ouais. Oui, d'accord. Alors, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Tu me connais, je suis pas Ibn Taymiyyah. Mais même si c'était le Ouais, cas, mais c'est un c'est... peu quand tu veux, toi. Ah non, j'ai jamais suivi Ibn Taymiyyah, tu sais très bien. Arrête de faire Ouais, genre... mais c'est un peu quand tu veux. Non, 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 non. Quand est-ce que j'y suis? Vas-y, cite-moi une fois où j'ai suivi Ibn Ah, Taymiyyah. mais attends, je Ah, pourrais te Hicham, citer d'autres. t'abuses, hein. Vraiment t'abuses. J'ai Non, jamais pris mais Ibn arrête, Taymiyyah. frère. Non, mais arrête, Vas-y, arrête, cite-moi arrête, une fois où j'ai arrête. cité Ibn Taymiyyah. Non, 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 mais ce que je veux te dire, c'est que toi, en fait, c'est-à-dire, tu prends un savant là, tu fais ton tafsir là, tu prends. Non, frère, c'est pas sérieux. Je suis Mais désolé, en c'est fait, pas c'est sérieux. ça que tu comprends pas. C'est qu'en fait, nous, c'est pas chaque point qui est dogmatique et qui est intangible, en fait. Ouais, Toi, mais il n'y tu a penses rien que qui est c'est... intangible. Et en plus, j'ai l'impression que tes affirmations, c'est même pas l'impression que tes affirmations, elles sont absolument irréelles. T'es en train de me dire. Là, en fait, c'est ça que t'es en train de me sous-entendre. Que Mohamed, c'est la meilleure des créatures, parce qu'on prend pas ses fautes en question. Mais, mais d'accord, ok. Vas-y. Et puis bon, là, les salafistes sont en train de râler en disant que c'est pas ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Je vais pas vérifier, donc je vais pas rentrer dans ça, mais C'est de ce toute qu'il façon... a dit dans Al-Jawab al-Salih, je sais pas quoi. Ok, regarde. Juste, par rapport à ça, en fait, enfin, déjà, bon, voilà, c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça, je suis pas taymiste, tu me connais très bien, mais il y a plusieurs propriétés qui font qu'on le considère comme meilleur de prophète. Par exemple, le sceau de la prophétie, etc., etc. Donc, tu as plusieurs
plusieurs textes qui mentionnent ça. Et puis il y a d'autres raisons aussi. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi le fait que la désignation de supériorité ontologique, il y a des textes qui mentionnent ça. Et puis connaître la supériorité de quelqu'un, c'est pas forcément indiquer les propriétés qui font qu'il est supérieur. Parce qu'il y a une différence entre connaître et savoir précisément ce qui le rend supérieur. Donc déjà, ah oui, c'est une erreur de catégorie. Oui. Oh, mais ça, c'est. Mais en vrai, en fait, Mais c'est comme quand vous faites contre les salafis. Mais ça, c'est une erreur. vraiment Même votre argument là, les problèmes des attributs doublants, ça, c'est une erreur en réalité. C'est une erreur parce que, en fait, vous êtes, je suis pas salafi, hein, mais vous êtes en train de dire aux salafis, donner des propriétés distinctives, mais ils peuvent très bien dire que les deux attributs ils sont distincts par leur mahiyya, sans énoncer les propriétés distinctives en tant que telles. Ah, ben d'accord, dans ce cas-là, les trinitaires pourraient faire pareil avec justement Qu'est-ce qu'il y a les différentes hypostases. Oui, Après, ça, c'est- exactement. Les trinitaires Ouais, peuvent bah faire ça, oui. mais par contre, Après, ça, c'est comme pas. les, Après, là, regarde, c'est pas celui-là. les salafis comme les trinitaires doivent dire, il existe au moins une propriété distinctive, après laquelle ils sont pas obligés de spécifier, mais ils doivent dire, il existe au moins une propriété distinctive. Et c'est pour ça qu'on peut faire après Burhan et Tamayyuz contre eux. C'est pour ça que ça marche, parce qu'ils nous disent, il existe au moins une propriété distinctive. Nous, on s'en fout de la propriété. On veut juste dire, il y en a au moins une. Bah, s'il y en a au moins une, on peut faire notre argument. Et pour les D'accord. salafis, tu peux pas les attaquer sur ça. Franchement, tu peux les C'est- attaquer c'est- sur d'autres choses si tu veux, mais pas sur ça. Non, c'est pas parce que toi, tu dis qu'on peut pas les attaquer sur ça, c'est ton problème, ça, c'est ton avis à toi. Ah non, t'as pas Et du répondu. Tu coup, peux pas répondre sur ça. Je te dis. attends, oui, du coup, je continue sur. Vas-y, par on revient sur ça si tu veux. Oui, parce que moi, en fait, ta position là, je suis désolé, mais en fait, il y a beaucoup de déni en réalité. Il y a beaucoup de déni. Bah, en fait, je comprends pas. Et du coup, les fautes de Mohamed, tu les mets où alors quand tu le catégorises de meilleure créature de l'univers? Allô? Ouais, attends 2 secondes, je t'ai pas entendu, j'étais interrompu. Dis-moi. Les fautes de Mohamed, tu les mets où? Genre, par exemple, quand il se comporte mal avec l'homme aveugle, quand il ordonne ce que Allah ne veut pas, enfin, tu les mets où lorsque tu dis que c'est la meilleure créature au monde, de l'univers? Bah, je dis que c'est pas le critère qui va faire qu'il soit par exemple supérieur à Jésus alayhi salam ou à d'autres en fait. Je dis que c'est pas le critère qui va faire qu'on l'appelle meilleur. C'est pas ce critère-là qui va être pris en compte. Non, Mais il y mais a d'autres comment critères tu qui peux vont être montrer. aussi, comment tu peux être aussi irréfléchi? En fait, tu es en train de me Mais en fait, dire, c'est toi qui mais en fait, supposes des choses à la non, mais raison alors que c'est pas rationnel ce que tu dis. Tu es en train de me dire, en fait, pour dire que Mohamed est la meilleure des créatures, bah en fait, toutes les fautes qu'il a faites, ben je les prends pas en compte. C'est ça que tu es en train de me dire. Quand on dit la meilleure créature, c'est la meilleure en quoi? Ah, ben, la meilleure par rapport à sa mission, par rapport aux actes, par Ça veut dire rapport quoi, meilleure par rapport à sa mission? ben, par rapport justement à la mission, comment il l'a respectée, comment il l'a faite, les fautes qu'il a commises, etc. Voilà, donc c'est ça. Toi, quand on te demande ça veut dire quoi meilleur, tu inclus dans meilleur les fautes qu'il a commises. Mais nous, Mais on je n'inclut n'ai pas pas ça en fait, on fait pas cette pas inclusion. une personne par rapport à C'est ses actes. c'est toi qui dis la supériorité est définie selon tes actes. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de tes actes, ça va définir si tu es supérieur ou t'es pas supérieur. En fait, après, on fait un calcul de tous les actes et puis on dit si tu es meilleur ou si t'es pas meilleur. Mais en fait, le truc, c'est que. Attends, c'est ça le jour de la balance, non? Qu'est-ce qu'il y a? Le jour de la balance, c'est ça, non? Pour les actes, oui, mais tu sais que très bien chez nous, qu'on dit que personne ne rentrera au paradis par ses actes, mais c'est par la grâce divine. Attends, d'accord. Ah, tu Ça, connais c'est pas un les hadiths, non, je sais pas. moi, je te parle pas d'entre au paradis. Ça, c'est pas le truc. Moi, je te parle juste du Bah, jugement. la balance, c'est pour l'entre au paradis, justement. Oui, mais moi, quand je te parle de la balance, c'est vraiment par rapport aux actes. Donc, on Ouais. est bien d'accord que sur la balance de Mohamed, il y aura justement le fait qu'il a ordonné quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté, enfin, qu'il ait fait des fautes, justement. Non, justement, Et c'est c'est ça ce que je que suis en train de te dire. Je suis en Non, train non, de te dire. justement, c'est ça que t'as pas compris. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'une khata fil ijtihad n'a pas de conséquences négatives dans l'au-delà. C'est juste un pur halal, donc ça a pas d'impact entre guillemets sur la balance. C'est comme quand tu dors. Donc, ça Quand veut tu dire dors, que ça a pas Mohamed, d'impact sur la attends. balance. Par contre, si tu dors Donc, ça veut avec dire une que bonne intention, là, ça a un impact sur la balance. Mais un acte qui est purement mubah, qui est purement licite, n'a pas de conséquences dans l'au-delà. Il Ok, n'implique rien dans l'au-delà. ok, parfait. Et je peux terminer? Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Vas-y. Je termine juste sur ce point. Parce qu'en fait, tu es en train de dire que cet acte-là n'a pas de conséquences ni ici-bas ni dans l'au-delà. Mais c'est faux ce que tu dis. Parce que Non, si ça n'avait non, j'ai pas dit ici, bah attention, là tu dis n'importe quoi. J'ai dit, c'est un acte qui est purement licite, n'a pas de conséquences positives ou négatives dans l'au-delà, puisque justement la définition d'un acte qui est illicite et la définition d'un acte qui est obligatoire, c'est le fait qu'il a une conséquence positive ou négative dans l'au-delà. Mais t'as aucun verset dans le Coran qui te dit que justement cet acte-là n'a pas de conséquences dans l'au-delà. T'as aucun verset qui Bah te non, le mais dit. c'est à toi de prouver ça, c'est toi qui dis cette action-là va avoir une conséquence dans l'au-delà, c'est toi qui le dis. Oh, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que cette Bah, action-là n'est pas. Non, ce que j'ai dit, Ouais, c'est que cette action-là n'est pas conforme à la satisfaction d'Allah. On était d'accord, d'accord. très bien, très bien. Moi, là, Mais si moi, tu veux je sais pas, montrer, si c'est tu pas. veux montrer. Attends 2 secondes.
Ah, vraiment, les musulmans, vraiment. Vraiment, les musulmans, laissez ça, frère. Tu m'entends ou pas? Je te Ok. disais, si tu veux montrer que c'est un véritable péché, il va falloir que tu montres que ça a une conséquence dans l'au-delà. Il va falloir que tu montres qu'il y a un châtiment, etc. Mais ça, tu peux pas le montrer. Le texte n'indique pas ça. Mais aucun texte, en fait, si tu veux, aucun texte, à part le texte qui dit. Mais en fait, si tu veux, là, c'est ça Ah qui est non, drôle. non, En il y a fait, plein de textes qui mentionnent les conséquences dans l'au-delà pour le coup. oui, ben Ça, si, ben en fait, c'est. ben si, j'ai envie de te dire que si. Il y en a, Parce non, il y a plein de textes. Pour le coup, quasiment tous les textes sur les adorations évoquent les conséquences positives dans l'au-delà que, et dans justement, l'ici-bas, en fait. je vais y répondre, je vais y répondre, Vas-y. je vais y répondre. Parce qu'en fait, là, c'est très, très intéressant la position que tu es en train de mettre en avant. Parce que, en fait, tu es en train de mettre une position extrêmement coraniste, en fait. Parce que moi, là, je pourrais jouer un jeu avec toi. Parce que si on prend que le Coran, je t'assure que tu vas perdre. Je t'assure que tu vas perdre. Si tu fais pas d'appel à l'autorité en me disant mes savants ont dit ça, mes savants ont dit ci, en plus que tes savants se contredisent entre eux, mais si tu ne dis pas mes savants ont dit ça, mes savants ont dit ci, tu vas perdre. Parce que moi, je peux te prouver que dans le Coran, ces actes-là, justement, allaient avoir des conséquences ou auront des conséquences, et c'est pour cela que Mohamed priait pour ses péchés. Et toi, tout ce que tu vas me dire, tout ce que tu vas me dire, oui, mais mes savants disent pas ça. D'accord, tes savants ils disent pas ça, mais tes savants ils se trompent. Mais si tu Parce que pour montrer ta contradiction, tu utilises nos savants en disant les savants disent ça dans les tafsirs, les savants parlent à ce propos de l'infaillibilité. En fait, tu fais que utiliser nos savants et quand nous on veut les utiliser, là on n'a plus le droit. En fait, ah non, non, moi, toi tu non, fais le non, sunnite et moi, nous ce on que doit je faire les fais, coranistes. C'est ça que ah tu non, fais, Cham. non, moi ce que je fais, c'est simple. Moi ce que je fais, je suis droit. Moi je suis droit. Je suis désolé. Si tes savants ils disent quelque chose qui est cohérent avec le texte, je le prends. Si c'est pas cohérent avec le texte, je le prends pas. C'est logique. Mais en tout cas, toi t'as pas prouvé. Enfin, je veux dire, toi t'as rien dit de qui était cohérent avec le texte. T'as pas Ah prouvé. si, Bah mais non, t'as affirmé tous justement. mes points. T'as affirmé tous mes points. Ton point pour qu'il soit pertinent, il faudrait que tu montres que selon le texte, ça c'est illicite et que c'est un péché. Sauf que le texte ne dit Oui, mais pas ça je ça. peux te le prouver. Mais ça je peux te le prouver que Ah bah caché vas-y, Allah te montre-nous, révèle. montre-nous. Ah Où, bah attends. où le texte est un péché. Oui, je vais te le montrer. Bon après je vais tarder parce que là je suis tardé un petit peu. Attends, je te mets le verset. Alors, tac. Je prends la droite. Ah, c'est bon, je l'ai. Dans la sourate 5 au verset 44, il est dit, alors écoute-moi bien, hein. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il a guidé des lumières. C'est sur base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre de Dieu et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Attends, voilà. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc déjà ici, Allah, pour commencer, il te dit que c'est un ordre, en fait, littéralement, de le craindre lui plus que les autres. On est bien d'accord? Allô? Oui, je t'écoute, dis-moi. Oui, mais on est bien d'accord sur ça. On est bien d'accord sur le fait que c'est un ordre de le craindre lui. Alors bah, ça justement, ça dépend de comment tu comprends ordre, en fait. C'est ça que je t'ai dit. Les commandements ont des différents degrés. Il y a des commandements, des obligations qui sont des fard, des furud, c'est-à-dire Si des un homme obligations craint qui sont plus les fortes. hommes que Allah, si un homme craint plus les hommes que Allah, c'est un péché ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si un homme craint plus les hommes que Allah, c'est Bah un pas péché. dans le cas de Mohammed ici, non, c'est pas un péché. Je t'ai dit les hommes. D'abord, Qu'est-ce qu'il y a? si toi tu crains plus les hommes que Allah, c'est un péché? Non, mais ça dépend dans quelles circonstances. Je te donne un exemple, une circonstance classique, par exemple, où j'aurais pas de péché. Si, par exemple, je crains, par exemple, pour mon atteinte physique ou le fait que je meure, bah, par exemple, dans le fiqh hanafi, c'est pas du tout un péché. Au contraire, j'ai l'obligation d'avoir peur, de craindre ici pour me défendre. Donc, D'accord, mais y a là, pas de là, on problème, en parle fait, avec ça. Ouais. là, on parle pas de mort ou de vie. Moi, je te demande, est-ce que c'est un péché de craindre plus les hommes que Allah? Je Et te en parle fait, pas. toi, tu demandes une réponse. En fait, tu demandes une réponse univoque sur un sujet qui ne l'est pas. C'est-à-dire que tu dis, Non, 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 est-ce mais que de justement, façon là, non, non, générale, non, est-ce que de parce que façon. là, Si, là, si. justement, j'exclus. Maintenant, je viens de t'exclure justement le cas de la vie ou de la mort. D'accord, tu exclus le cas de la vie de la mort. Mais en fait, moi, c'était juste un exemple. Je suis en train de t'expliquer que, en fait, ça dépend amplement du contexte, ça dépend amplement des intentions, etc., etc.
Donc en fait, ici, tu vas pas pouvoir calquer par analogie ce que tu as à dire ici sur le sujet. C'est pas possible. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que toi, si Allah te révèle quelque chose et que tu le craches par crainte, parce que tu crains plus les hommes que lui, est-ce que c'est un péché? Qu'est-ce qu'il y a si Allah me révèle quelque chose et je fais quoi? Et que tu le caches parce que tu crains plus les hommes que lui, est-ce que c'est un péché? Non mais attends, quand il me révèle quelque chose, est-ce qu'il me demande de le révéler aux gens ou est-ce qu'il me demande pas de le révéler aux gens? Bah, il te le dit, mais il te dit Ah non, pas de mais le parce que cacher non parmi plus. les conditions, en fait, le truc c'est que y a un truc que tu Mais il te comprends dit pas, pas de le mais cacher non parmi les plus. conditions de la enfin, c'est quoi une des conditions de la prophétie? Bah, justement, il te dit quelque chose vis-à-vis du futur, et après, Et, c'est à et il toi doit de faire trouver quoi? ta Il y a le tablir, c'est-à-dire il doit propager la parole qui lui a été révélée, d'accord? Mhm, mhm. Le truc c'est que ici, en fait, dans le verset qui est mentionné ici, l'inspiration qu'il a eue, la prémonition qu'il a eue, il lui a pas été demandé de la révéler aux gens en fait. Il a pas demandé de la cacher aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il Oui, a pas mais demandé de la cacher d'accord, aussi. très bien. Oui, oui, il lui a pas demandé de la cacher, mais il lui a pas demandé de la révéler aux gens. Et c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est licite. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'obligation de la révéler aux gens. Il n'y a eu aucune obligation. Le texte ne mentionne pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à le cacher. Et donc, ici, on est dans un état intermédiaire de licéité, avec une erreur d'ijtihad, parce que le préférable dans le licite ici, ça aurait été précisément voilà, de prendre pour épouse Zaynab directement Non, mais et le problème, d'accepter c'est qu'il leur que donne Zayd quelque chose. divorce d'elle. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il leur donne quelque chose qui est contraire justement à ce que Allah lui a révélé. Et Allah Et en lui a plus, révélé quoi? cette information, Allah lui a révélé qu'elle allait se marier avec Zaynab. Oui, il lui a révélé qu'il allait se révéler avec Zaynab, très bien. Mais où dans le verset, absolument où, il est en train de dire il est illicite pour toi de ne pas révéler cette information. Non, c'est pas ma question ça. Moi, je te dis Bah voilà. juste. Non, c'est pas mon point. Ça, j'ai compris ton point. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est en train d'ordonner quelque chose qui va en l'encontre de ce qu'Allah lui a révélé. Ça n'a pas de sens. C'est ça que je suis en train de te dire. Bah non, mais c'est pas illicite ça en fait, c'est ça le truc. Tu comprends pas, je vois Donc, pas ton point. C'est que... Non, non, attends. Oui, Donc, vas-y. ordonner quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'Allah t'a révélé, c'est pas illicite chez vous. Eh Ça veut ben, dire non parce que qu'est-ce qu'a révélé Allah? Il a révélé un khabar ou un commandement? mais là, c'est un commandement. Le commandement C'est d'Allah doit un être commandement ou une information qu'il un a révélé? commandement. Un commandement. Ok, c'est quoi le commandement? Que justement, il va se marier avec Zaynab. Qu'il doit Ça se c'est un marier avec commandement? Zaynab. Ça ce que tu viens de faire c'est une proposition catégorique, c'est une information, c'est pas un commandement. Mais si, c'est un D'accord? commandement parce qu'il sera obligé de le faire. Non, non, c'est pas ça un commandement. Un commandement c'est quand il y a une injonction, c'est fais-le, fais ceci, c'est une Oui, obligation. Non, mais ça c'est pas un quand il lui commandement. dit tu vas te marier avec Zaynab, c'est un commandement. Je suis Ça, désolé. c'est pas un commandement. C'est quoi, en fait? C'est Ici, un c'est ordre. une information. Attends, c'est une information. C'est-à-dire, comme tu as dit, toi, tout à l'heure, c'est une prophétie par rapport à ce qui va se Mais passer pourquoi, plus pourquoi la tard. fin du verset il lui dit que le commandement d'Allah doit être exécuté, Sourate 33-37? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Sourate 33-37, à la fin, il dit le commandement d'Allah doit être exécuté? Justement, là, on en revient à Ah la oui, question c'est ça que t'as de, dit, parce que c'est moi qui ai son commandement. on en revient à la question des modalités de commandement. Et justement, ça, c'est ça que tu distingues pas, en fait. Quand on parle du commandement, est-ce qu'on parle de l'obligation, c'est-à-dire celle qui implique, entre guillemets, un péché si elle n'est pas réalisée et une bonne action si elle est réalisée, ou est-ce qu'on parle précisément de quelque chose qui n'a pas de conséquence dans l'au-delà? Et le verset te permet pas de statuer sur ça, il te permet pas de dire ça a une conséquence dans l'au-delà, Non, ça c'est n'en toi a qui pas. fermes les yeux, c'est toi qui fermes les yeux, frère. Je suis Qu'est-ce qu'il y désolé. a? Bah non, En fait, le ta verset n'indique pas position est ça. trop problématique parce que tu es en train de supposer que ordonner quelque chose qui va à l'encontre de ce que Allah a révélé, bah, ça n'a pas de conséquences dans l'au-delà. Mais en fait, non, là, je suis désolé, mais tu pars d'un postulat qui invalide déjà le Coran. Vraiment. Bah non, il y a pas d'indication dans ce En plus, verset avec toutes les que tu mentionnes. injonctions que Allah il fait contre ceux qui cachent la révélation d'Allah, contre ceux qui cachent ceux qui reçoivent d'Allah, en fait, tu es en train de me dire que bah, lui, Mohamed, bah, en fait, Mais non, parce que le truc, c'est que cette révélation, il lui a jamais été dit de l'énoncer au public. et il lui a jamais été dit d'ordonner le contraire. À un moment, Oui, d'accord, mais donc c'est bien qu'il y a un statu quo sur la question. Il n'y a pas, tu es obligé de révéler, parce que justement notre position, c'est que quand il y a une révélation qui doit être publique, il est obligé de révéler. Et là, effectivement, s'il il se détache de ça, là, il y aurait eu un problème. Et le problème, c'est qu'ici, il y a pas, Non, mais il lui a pas là, je été suis dit. même pas. Mais en fait, t'es en train de répondre à côté. Moi, je te parle pas de l'obligation de révéler. Moi, je te dis que là, il est en train de donner un ordre qui va à l'encontre de ce que Allah lui a révélé. Je sais pas si tu comprends, en fait. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais en fait, le Oui, ben problème, c'est voilà. qu'on doit Et ça, questionner. tu vas pas me dire que tu as besoin qu'Allah ait écrit, bah, Mohamed, tu dois. T'es un peu cohérent. Il y a plusieurs catégories dans l'ordre. Al-Amr, il y a plusieurs catégories chez nous. Et parmi les catégories, il y a la simple recommandation. Il y a ce qu'on pourrait appeler le mandoub, le mubah. Enfin, le mandoub qui est lui-même. Non, t'as dit que c'était un ordre. Oh là là, C'est commence pas vrai, à c'est juste, en relativiser. fait, le truc, c'est que Non, le mais truc que tu comprends vraiment, pas. t'abuses, hein. Là, tu commences à relativiser. Tu m'as dit que c'était un je- ordre, là, tu vas me dire que c'est un conseil, une mais recommandation. justement, je suis en train de. Ah oui, mais alors, justement, dans la catégorie du commandement, justement, on distingue, mais ça, tu verras chez tous les Ash'arites, notamment à Sanoussi, dans la catégorie du commandement, tu as deux sous-catégories.
tu as ce qui est une obligation, et même dans les obligations, chez les Hanafites, tu as encore deux sous-catégories. Et dans l'obligation, tu as l'obligation qui est une pure recommandation, et puis tu as l'obligation. Non, tu as l'obligation. Dans la catégorie du commandement, tu as le commandement qui est une pure recommandation, et tu as le commandement qui est une pure obligation. Le problème, c'est qu'ici, tu peux pas distinguer. Pour distinguer, il faut avoir des bases en Si, principologie juridique, etc. non, moi je le vois. Ouais, moi je le vois. Moi je le vois que c'est un ordre. Ouais, bah alors tu le vois, il faut le prouver, c'est pas Mais tout le juste monde tu le le vois. voit. Garde pour toi et crains Allah. Je suis désolé, quand il dit crains Allah à la fin, c'est pas, il est pas en train de donner un conseil. Non, 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 il est en train de Non, mais lui ça, dire. c'est qui parle quand il dit garde pour toi ton épouse et crains Allah? Tu l'as dit toi-même, C'est c'est moi-même. Mohamed qui parle. Donc Mais il sait oui. rien à voir. Mais si, mais crains Allah à la fin, c'est justement une injonction. Oui, il Tu vas pas demande me dire à quand il Zayd dit de crains craindre Allah. Allah, mais c'est quoi le rapport? Quand il dit crains Allah, tu vas pas me dire que c'est un conseil. Donc C'est pas... ce qui précède Mais si, aussi. c'est Mohamed qui parle, c'est quoi le rapport? Là, on parle des commandements divins. Mais non, mais justement, ah, mais tu comprends pas. Quand je te dis, il dit crains Allah, t'es bien d'accord que ça, c'est pas un conseil, ça, c'est un ordre. Donc ce qui précède aussi. Mais n'importe quoi. Là, il est en Ah train de si. dire... Non, non, regarde. Il est en train de lui dire, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Oui, mais crains Allah, c'est absolu, ça on est d'accord. C'est quoi le rapport en fait? C'est pas parce qu'il dit crains Allah que ce qui suit ou ce qui précède est forcément une obligation, puisque tu peux dire craindre Allah avant une recommandation, tu peux dire craindre Allah avant n'importe quoi, même avant un ijtihad en fait. Mais Donc ça n'a tu sais aucun pourquoi, rapport ce que tu mais dis. tu sais pourquoi justement, bah, et c'est là que je te dis que ce que tu dis, ça n'a pas de cohérence, parce que c'est forcément un ordre. Pourquoi? Parce que justement, Zaïd, lui, il vient pour avoir une réponse claire. Et là, il veut Et justement. parmi les réponses qui peuvent être données par le prophète, il y a des réponses qui sont de l'ordre de la révélation directement, et puis il y a des réponses qui sont de l'ordre de l'ijtihad. Et si c'est des ijtihad qui sont faux, comme celui-là, eh ben, il y a une correction par la révélation, ni plus ni moins. Ok, bah, je suis désolé, mais ta position, tu peux pas la prouver en fait. Là, tu Mais parles. en fait, moi, je suis pas en train de prouver ma position, je suis en train de montrer que tu n'as pas... Enfin, c'est toi qui fais un argument, et c'est moi qui dis, ton argument est insatisfaisant. C'est tout, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai Oui, mais en prouvé fait. aucune position. J'ai Ah ben juste non, dit, bah, tout ton ce que je te argument, dis. ton argument, en fait, ton argument, il se basait, en fait, Cham, il se basait déjà sur la croyance que tu avais, toi, que nous, on n'acceptait pas les erreurs pour le prophète. Mais ça, déjà, c'est faux. Bon, je t'ai Non, montré, c'est pas le toi, cas. tu acceptes que le prophète puisse ordonner des choses qui sont contraires à ce qu'Allah souhaite. Ok, ça c'est parfait. Ça, c'est vrai. J'accepte, oui, bah, j'accepte que le prophète peut faire un ijtihad. Mais oui, tout le monde accepte ça, en fait. Merci, Cham, c'est notre position. Ah ben d'accord. Je savais pas que le dernier des prophètes pouvait ordonner qui n'était pas conforme à ce qu'Allah souhaitait. Oui, bah voilà, bah tu savais pas, d'accord, mais c'est Ah fini. ben oui. C'est quoi le problème? Enfin, c'est qu'en fait, toi, et c'est ça que j'aime pas avec beaucoup de chrétiens, mais c'est pas que toi, c'est qu'en fait, vous commencez des arguments, vous arrivez à une conclusion, mais la conclusion, elle montre pas c'est faux, c'est vrai ou quoi. Non, non, la conclusion, elle montre juste c'est absurde pour moi. Oui, mais c'est absurde pour Non, toi, elle, Cham. elle montre que même c'est absurde selon le Coran. Parce que Mais non, c'est pas absurde encore. ceux qui ordonnent des choses qui sont contraires à ce qu'Allah souhaite, or qu'Allah leur révèle, je suis désolé, c'est que selon ton Coran, justement, c'est les falsificateurs, etc. Bah non, justement, puisque dans le même Coran que tu cites, il y a des commandements qui sont des recommandations, il y a des commandements qui sont des obligations. Et ça, c'est une évidence dans le Coran. Ah Et non, ben, pareil. si Regarde, moi, je te donne un exemple. Par exemple, il y a plusieurs hadiths qui sont mentionnés sur ça. Par exemple, le fait de performer Salat al-Witr. Tu sais quoi, Salat al-Witr? mais c'est quoi le rapport avec Ah, mais justement. je vais te demander un exemple parce que tu me parles de commandement. Bah, je te donne un exemple parce que toi, tu me cites plein d'exemples dans tous les sens. Je te donne un exemple. Par exemple, Salat Est-ce al-Witr. que c'est dans le Coran, la salade dont tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle est dans le Coran? Non, mais ça, c'est dans la Sunna. Donc ça Ah change ben rien. non, moi j'ai que des trucs dans le Coran, moi. Mais non, parce que là, le prophète fait un commandement en fait. Moi, je veux que des trucs dans le Coran, moi. Je veux pas des trucs de Bon, bref, de façon plus générale, si tu veux, comme ça on rentre pas dans les détails parce que tu vas pas faire d'herméneutique pour chaque verset. De façon plus générale, il y a des commandements qui sont subdivisés en deux. Il y a les recommandations et les obligations. Et le fait qu'il y ait des recommandations, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, ça c'est pour le coup, hein, ce que je suis en train de te dire, ça c'est un consensus des savants. Tous les savants reconnaissent le fait qu'il y a une distinction entre l'obligation et la recommandation. Et tous les savants reconnaissent qu'il y a deux types de commandements. Il y a la commandation de recommandation et le commandement d'obligation. Et que cas par cas, verset par verset, on doit analyser le contexte, etc., le sens linguistique, pour essayer de déduire si c'est une recommandation ou une obligation. Et ça fait l'objet aussi de divergences entre les savants. Enfin bref, donc tout ça pour dire que c'est beaucoup plus nuancé que toi tu peux le penser. C'est Mais pas c'est juste comme ça, mais en fait, c'est pas commandement égale obligation, non, c'est plus compliqué que ça. ok. Mais en fait, justement, la nuance que tu rajoutes, et c'est ça que je te dis, elle a aucun sens avec le Coran, parce que le Coran lui-même fait des invectives à ceux qui reçoivent une révélation d'Allah et qui la cachent. Donc, c'est ce que Mohamed fait. Je suis Ok, désolé. tu veux un exemple coranique? Tu peux prendre Surat Hujurat s'il te plaît? Ça va combien? Surat Hujurat, c'est quoi le numéro? Attends, je vais regarder. Ah là là, vraiment les musulmans, c'est vraiment du n'importe quoi. Maintenant, on me dit, Mohamed, il cache, il ordonne ce qu'Allah ne souhaite pas, mais c'est normal. Eh bien, dis donc, les gars, moi, je vous écoute, hein. Ah, moi, je vous écoute. Putain, les gars, vraiment, vous êtes, c'est vraiment beau, hein. C'est beau. Ok, tu m'entends, Cham, ou pas? Je t'entends. Prends Surat Hujurat, verset 2. C'est Et lis la verset fin, 2.
Ah oui. 49. Ok. Verset 2. Ah, vraiment, vraiment, laisse un personnage aussi failli. Viens, le Christ, tu pourras dire que c'est le meilleur des êtres. Tu Mais pourras. Cham, fais pas de rhétorique avec moi, ça marche pas. Non, Ça non, en sert à vrai de rien. vrai. Non, non, je suis sérieux, frère. Regarde, regarde comment t'es obligé de tomber, t'es obligé de tourner. Bon, Non, non, voilà. Écoute, vous- franchement, moi, si tu Attends, veux essayer de attends. me convaincre, Cham, va falloir aller sur Non, des mais sujets justement, bien je plus suis en train de lire ton verset. Ô Ok, vous vas-y, qui avez lis-le, s'il cru, te plaît. ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. D'accord. Ici, on est d'accord qu'il y a un commandement. Le fait de ne pas hausser la voix avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On est bien d'accord? Oui. Ok. Le contexte de la révélation de ce verset, c'est qu'il y avait des compagnons, et notamment des bédouins, qui venaient et qui haussaient le ton vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils avaient cette habitude-là. Parce que c'était des bédouins, etc., etc. Il y a plusieurs sources qui mentionnent ça dans les Asbab Genre, an-Nuzul. il avait mal aux oreilles, après il a dit que c'est Allah qui l'a dit de. Ah ouais, Voilà. non, mais c'est bon, arrête de te. Pourquoi t'es moqueur comme ça sert à rien, c'est Ouais, trop mais bien. frère, me regarde le verset, ça se voit, frère. Je suis Ah, mais désolé. en fait, t'as un problème. Genre, tu peux pas discuter normalement sans essayer. Non, mais vas-y, vas-y, En fait, vas-y, Cham, je vas-y. pense qu'il faut que je discute avec toi en privé, parce qu'en privé, t'es vraiment pas comme ça. Enfin bref. Si. Enfin bref. Moi, ça m'intéresse pas, les trucs comme ça de rhétorique. Bref. Oh, vas-y, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Tout ça pour te dire qu'en fait, ici, il y a un commandement, et qui indique en plus une conséquence. Donc c'est encore pire que ça. Il dit, voilà, tous vos œuvres vont être perdues, etc. Et ça Parce concerne. qu'ils ont parlé fort. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils ont parlé fort. Justement, on y vient. Justement. Et il y a des compagnons qui se sont sentis visés par cela. Il y a des compagnons qui se sont divisés par cela, et notamment il y en a un. Il a eu tellement peur qu'il s'est isolé, etc. Et il pensait que c'était fini pour lui. Et ensuite il est parti voir le prophète, etc. Et le prophète lui a dit, mais en fait c'est plus compliqué que ça, etc. Il lui a expliqué que justement il y avait ce type de distinction en fait dans le verset. C'est-à-dire que le verset n'est pas en train d'indiquer de façon univoque qu'à chaque fois que tu te lèves la voix, toutes tes actions sont perdues. Et c'est pareil pour les commandements. C'est pas parce qu'il y a un commandement direct comme ça que c'est bon, c'est fini. Ça veut dire que c'est un commandement d'une obligation qui est fondé totalement et qui implique tel péché, tel péché, tel péché. Et pour le coup, sur la Hujurat, on va pas faire de l'herméneutique encore, mais tu peux aller vérifier les contextes de la révélation et tu peux aller voir ce qu'il en est et tu verras qu'il y a ce type de distinction. Donc, ça pour dire que dans le texte coranique et dans les Là, hadiths, c'est une fausse analogie, je suis désolé. Je vois pas. En fait, si tu veux, ce contexte-là, là, en fait, c'est comme si c'est Allah qui parlait directement. C'est pas comme l'autre où Mohamed, en fait, il leur donne un truc qui ne satisfait pas la volonté d'Allah. Là, moi, pour moi, ton analogie, elle est mon fausse. point c'est pas Là, sur en fait, Zayd, mon point c'est pas sur oui, Zayd, mon point c'est ton sur les. point, il est sur l'accomplissement du commandement en question par rapport à des situations données. Mais C'est moi, c'est ça pas mon point. exactement, mon point Ouais, c'est mais tu sur fais des ça. fausses analogies, je suis désolé. Mais non, parce que mon point, il n'est pas sur ton cas avec le Zayd, etc. Mon point, il est sur la distinction dans les commandements. Dans la distinction entre recommandation et obligation. Et tu m'as demandé de prouver cette distinction dans les textes, et cette distinction, on peut la trouver dans les textes. On peut la trouver sans problème dans les textes. Ouais, mais Donc, encore là, ouais, mais là encore, ouais, je comprends ce que tu dis, je comprends, mais après, il faudrait supposer que le tafsir que tu ramènes, il est bon aussi. ah bah ça, tu peux vérifier. Je ne veux pas débattre avec toi sur Surat al-Hujurat, hein, si tu veux, mais pour le coup, Surat al-Hujurat, l'histoire, elle est assez connue. Il y a un hadith sahih Non, dessus. non, mais je dis pas qu'il est faux, mais voilà, je dis qu'il faudrait aussi supposer, il faudrait suivre ce tafsir-là en question, c'est ça que je suis en train de te dire. Le tafsir de Surat al-Hujurat, bah, il y a un texte authentique sur le coup. Là, pour le coup, il n'y a pas de débat sur le tafsir. Ok. Il y a un texte authentique dessus. En tout cas, comment tu réponds du coup? Faudrait que je retrouve le verset où justement là il dit qu'il n'y a pas plus injuste que ceux qui cachent ce qu'ils ont reçu d'Allah. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas plus injuste que ceux qui cachent ce qu'ils ont reçu d'Allah. Que Bah ceux- justement, ici, nous, on va comprendre ça comme le sens de la révélation. C'est-à-dire que nous, on distingue la nubuwa, la prophétie, de la risala, le message. La distinction, c'est qu'en fait, tu peux avoir une inspiration, tu peux avoir, entre guillemets, une révélation, sans que tu aies l'injonction de la révéler aux autres. Tandis que tu peux aussi avoir une inspiration, ou une révélation, si tu veux, avec, en plus, l'injonction de la révéler aux autres. Et justement, il y a plusieurs de ce type de catégories, et en l'occurrence, ici, dans le cas précis de ce que tu as cité pour Zayd, ici c'était pas un cas d'injonction en fait, c'était pas un cas où tu dois révéler ceci. Le verset n'indique pas ça de toute façon. Mais Le verset si, ne mentionne pas mais ça. si, il devait le révéler. Selon toi, le verset il devait révéler à tout le monde? Non. Il devait révéler à tout le monde qu'il allait se marier avec Zaynab, bah oui. Ah non, le verset dit pas ça. Bah si. Bah non, lis le verset, il dit pas ça. Mais si, il dit ça le verset. Bah lis le verset. Non, en fait, on se comprend pas. Le fait que Allah lui révèle qu'il allait se marier avec Zaynab, ça, tout le monde devait le savoir. C'est ça que je te dis. Mais non, il lui a fait la révélation de cette information, mais ça voulait pas dire qu'entre temps,
il devait forcément aller révéler à tout le monde, au moment précis où il a eu cette révélation, avant de le cacher, comme tu as dit, à tout le monde le fait qu'il devait se marier avec Zainab. Ça, c'est pas ce que dit le verset en fait. Le verset, il parle pas de commandement ici, il dit pas tu es obligé de révéler ceci à tout le monde. Non, mais justement, non, en fait, tu ne comprends pas. Déjà, en fait, le présupposé dont tu pars, si tu veux, eh ben, si tu es un minimum sincère, ben, je pourrais te dire tout simplement l'inverse. Je pourrais te dire aussi ben, que c'est pas parce que Allah ne l'a pas dit en grandes lettres que c'est parce qu'il souhaitait finalement, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas entendu. C'est pas parce que ici Allah ne l'a pas écrit en grandes lettres que ce n'est pas ce qu'il souhaitait finalement. C'est ça que je suis en train Ah de te oui, dire. mais alors si c'est pas écrit et que tu as quand même cette interprétation, il va falloir des preuves supplémentaires. C'est-à-dire que tu peux Mais pas te moi, baser uniquement moi, la sur ce preuve, texte. c'est la réprimande. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, la preuve, c'est la réprimande. Quelle réprimande? Pourquoi tu caches? Mais ça, c'est pas une preuve suffisante pour dire que ça, c'est un péché dans le sens où ça a une conséquence dans l'au-delà. Mais c'est une preuve suffisante pour dire que justement Allah voulait qu'il le dise à tout le monde. Alors, c'est une preuve suffisante pour dire, plutôt, moi je pense, pour dire au moins que il était meilleur de le dire à tout le monde. C'est une preuve suffisante pour dire ça à Non, la non, limite. mais Mais c'est toi. pas une preuve Eh, suffisante, c'est pas une preuve non, suffisante pour après, dire qu'il après y a tu me dis pas, un après commandement, tu une me dis pas obligation. rigoler. Mais regarde, après tu me dis pas rigoler. Mais regarde ce que je. Regarde, là, je suis désolé, il lui fait une réprimande. Pourquoi t'as caché? Donc fallait pas qu'il cache. S'il fallait pas qu'il cache, fallait pas qu'il cache. Ça veut dire qu'il fallait qu'il le dise. Non, toi tu me dis non, mais en fait c'était meilleur qu'il. Non, c'était pas que c'était meilleur, c'est qu'il fallait pas qu'il le cache. Point Non, barre. parce que justement, c'est ça encore ça. C'est qu'encore une fois, tu fais des distinctions binaires. Soit c'est obligé, soit c'est interdit. Toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Ça peut être ici, c'est d'ailleurs notre position sur la question, c'est il est licite qu'il l'expose comme il est licite qu'il le cache. Sauf que ici, il a précisément choisi de le cacher. C'était pas la meilleure solution, mais c'est dans le licite. Et Parce pareil, que, on dit pareil parce que pour la vous partez nouboua. d'un présupposé qui est justement invérifiable par le Coran, qui est qu'il est la mère des Mais créatures et c'est qu'il pas est moi qui infaillible. fais un argument. Moi, je suis pas en train de prouver que c'est le cas ici. C'est toi qui fais un argument Ah oui, en moi mon disant argument il est prouvé là, parce que moi je te non, non, prouve toi tu vraiment. fais un argument, tu dis il y a une réprimande, et après tu fais une implication qui n'est pas prouvée, à savoir la réprimande ici concerne un péché avec une conséquence dans l'au-delà. Mais ça, tu peux pas le prouver. Tu peux dire il y a une réprimande, mais tu sais pas de quelle nature est la Ah réprimande. si, ça C'est je peux ça le le problème. prouver. Avec justement la sourate où il est dit qu'il priait pour ses péchés passés et futurs. Mais après, Qu'est-ce c'est qu'il y a? juste que toi et moi, et je te dis, je peux le prouver avec la sourate qui dit qu'il priait ses péchés Tu parles de passés. Mohammed? Oui. Oh Mais bah ça après, tu iras lire vas-y sur tes explications, hein. C'est pas oui, parce voilà, que mais après, oui, mais il avait après, des je suis péchés. désolé, mais Enfin l'interprétation bref. de Razini ne colle pas dans l'ensemble, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que l'interprétation de Razine ne colle pas du tout avec l'ensemble, parce que je suis désolé, tu peux pas tenir ta position que c'est un prophète infaillible, meilleur des créatures, or que de l'autre côté, on voit bien qu'il cache ce que Allah lui révèle Ouais, et là, qu'il là, en. là, lâche à mon bouc. Je t'ai dit, le fait d'être meilleur des créatures, c'est pas tributaire des Oui, mais actions, voilà, des oui, erreurs oui, mais licites ou ça, c'est illicites. des, ça, c'est des nuances que justement vous inventez et en plus qui ne sont pas appliquées, Mais non, c'est pas des vérifiables par le nuances qu'on, Coran. c'est pas des nuances qu'on invente. C'est pas des Elles nuances sont qu'on pas, invente. elles sont pas vérifiables par le Coran. Tout ce que tu me dis, c'est pas Qu'est-ce qui n'est pas vérifiable. vérifiable que bah, la meilleure des créations? Bah si, la meilleure des créations, elle est vérifiable dans des textes. Ouh, Il y a ouh, des textes, ouh, par ouh. exemple, qui donnent les Quel conditions Coran? de Quel pourquoi. verset? Non, Qu'est-ce non, qu'il y quel a? verset? Quel verset? Non, non, pour la meilleure création, parce que la meilleure création, il y a un Oui, mais hadith quel sur cette verset? question. Oui, mais Mais en fait, tu vois, c'est ça ton problème. bah, C'est tu qu'en me dis, fait, ah, bah, mon frère, c'est en fait, pas. toi, tu veux qu'on adopte des raisonnements de coranistes. En fait, tu veux débattre contre des coranistes. Mais on n'est pas Non, des non, coranistes, c'est ça le non, 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 problème. je suis pas coraniste parce que regarde, ton explication sur Zainab, je l'ai prise parce que justement, je sais qu'elle est dans les tafsirs. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est simple. Moi, je suis en train de te dire que ta méthodologie, elle est complètement incohérente parce que non seulement tu pars de postulats, mais tu pars de postulats qui sont absolument invérifiables par les textes et qui sont extrêmement circulaires parce qu'en fait, c'est tes savants qui vont faire une interprétation sur les textes et en fait, tu dois rester dans cette circularité-là pour en conclure que Moïse est le meilleur des prophètes Ouais. ou alors que c'est la meilleure des Mais en créatures. fait, ce serait valide ce que tu dis, Cham, si c'est moi qui ferais un argument. Mais c'est pas moi qui fais un argument, Oui, c'est mais c'est toi qui fais un Al-Razi, c'est argument. pareil, c'est la Bah même non, niveau. parce que justement, comme Ah, c'est je suis toi qui fais désolé, un même argument, Al-Razi, c'est il toi il qui était dois devant moi, compléter. ça va être pareil. C'est toi qui Oui. dois vérifier la totalité de tes prémices, en fait. C'est ça le truc, Mais c'est moi, que j'ai tu tout dis. vérifié. Moi, j'ai tout vérifié et je Bah vois que non, justement, moi-même, c'est quand pas on la a même parlé de chose. la réprimande, t'as pas pu montrer que la réprimande ici, elle indiquait forcément un péché, en fait, hein, une conséquence négative dans l'au-delà. Mais si, Et puis si, je l'ai montré. de toute façon, nous comment on fonctionne, enfin je veux dire de façon générale, nous on prouve rationnellement que les prophètes ils peuvent pas faire de péché, donc on va faire l'herméneutique rationnelle en fait sur cette question-là. Donc on a aucun problème avec ça. Enfin bref, vas-y moi je pense que on va s'arrêter là, il est un peu tard. Et bah écoute, c'était un peu désagréable parfois, mais ça va par rapport à d'autres fois. Bref, Oh comment ça? Il a dit par rapport à d'autres fois.
Ah Par ouais, rapport à d'autres fois, c'est- c'était plus chaud que ça. Là, ça va, on était tranquille. voilà, mais c'est ça que je t'ai dit. Un peu plus de Coran, moins d'Al-Razi, s'il te Ah ouais, plaît. c'est ça, c'est ça. Un peu plus de sunnisme surtout et moins de coranisme. Allez, Ouais, vas-y, salut. courage, courage. Ah là 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 là, vraiment, 2024, les gars. Vraiment, ouais, c'est une catastrophe, hein. Vraiment, j'arrive plus à comprendre la cohérence de certains. D'ailleurs, on est qualifié aujourd'hui ou pas? J'ai pas vu la fin. Bon, je gère le live des SNB, hein. Dima Maghrib, Ah, c'est bon, on est qualifié. Qui on a n'a dit plus non? besoin de vous. Dima Maghrib, on n'a plus besoin de vous. Merci pour tous les Marocains. Maintenant, vous pouvez retourner là où vous étiez. C'est là que ça commence, les mecs. T'as vu. C'est vraiment là que ça commence. Ah, on vous a dit, faut pas déterrer les morts. Vous avez déterré les morts. Là, à Côte d'Ivoire, on arrive seulement, les mecs. Wallahi, Billah, il fallait pas nous réveiller. Wallahi, Ah, Billah, Cham, je t'ai fallait fait vraiment pas nous Oh, tellement commence réveiller. pas, frère. Ah, gros, comment vous êtes dans la de merde, après. de ouf. Ah, je suis choqué, Wallah, je t'ai fait tellement. Non, fallait pas le descendre, wesh. Qui l'a descendu, wesh, les gars, wesh? C'est SNB, il a dû le tèche. Non. Je- Il a monté, il l'a tèche direct, Archem. Non, tout ce que j'ai à dire, c'est Taï, là, c'est pas la même. En fait, c'est pas la même Côte d'Ivoire qui va se présenter. Sébastien Haller, il revient. Adingra, il revient. Comment il s'appelle? Jean Cochon Grasset, là, ils l'ont viré. Ils ont changé l'entraîneur, ouais. L'entraîneur, c'est un ancien joueur de la Côte d'Ivoire. C'est Faye qui jouait à Nice à l'ancienne. Les mecs, là, ce qu'on prépare, moi, je vous ai dit, hein, fallait pas réveiller les éléphants. Ah, je suis content. Jésus est musulman. Pourquoi vous les descendez, wesh? C'est pas moi qui descends. SNB, pourquoi tu les descends, wesh? Il est pas là, SMB, wesh. Tard. SMB, il est quelle origine? Comment? Il est quelle origine, SMB? C'est un Algérien. Ouais, il est algérien et burkinabé. Ah, les deux pays sont pas. C'est pas top top, hein. Ouais. C'est moi, j'ai descendu. Ah, c'est pas français, ça, mon grand. C'est moi, j'ai descendu. Vous avez claqué les Ivoiriens. Merci. Ça parlait de quoi? C'était quoi le thème un peu de votre truc, là? On a parlé des péchés de moi, enfin des fautes de Mohamed dans le Coran, tout ça. Mais pourquoi Van Reich, à chaque fois qu'il parle, il est essoufflé? Je comprends pas. Non, c'est le micro, wesh. Non, en fait, enfin, je sais pas, on dirait Chirac un peu quand il parle, ils sont essoufflés. C'est trop bizarre. Ça me stresse, genre. Diablo, c'est un Jamaïcain. Ah Si, ouais? je suis, Bah oui, ouais, oui, je suis un ouf, je sais. je suis ivoirien jamaïcain, mais Jamaïque, c'est pas la CAN, wesh. On n'est pas à la CAN, les mecs. Enfin, Moi, je pense qu'il y a moyen que cette canne-là,